Notre défaut, c'est d'être entier. On m'a dit apprends à être hypocrite. Parce qu'on est dans un milieu où il faut être hypocrite. Ça, c'est les phrases les plus hardcore que j'ai entendues. Je fais ah ouais, je dis ah putain, mais moi je peux pas, je sais pas faire ça moi, poteau. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on dit que je suis fini. Ouais. C'est quoi cette volonté de dire il est fini? Et même si j'étais fini pour de vrai, qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de merde? Laisse-moi fini, c'est ça? Ouais, laisse-moi fini. Moi, mon père, souvent, il me dit ça. Les anciens, ils ont besoin de te voir. Et ils disent, il est important de t'avoir de visu. Donc, des mecs comme moi qui restent en phase avec leurs textes, qui ont besoin d'assumer ce qu'ils racontent, c'est vrai que ça nous fait bizarre. Attends, moi, je peux pas m'inventer une vie de voyou, de dealer, de toujours parler de drogue, comme ça. Quand ils sont avec moi, en tout cas, quand je les prends avec moi, je suis sur eux. C'est pas je suis sur le téléphone, je les oublie, je les ai. Vas-y, je suis pas comme ça. C'est des moments importants. Ils oublient pas, ils grandissent, passent des bons souvenirs, passent des bons moments avec leur père, c'est des souvenirs. Quand certains ont eu des gros succès, j'ai levé le poing. Wow, lourd, j'étais fier. Quand moi j'ai eu mes succès, gars, tu peux compter les points levés. Bref, ça va? Ben toi? Ça va. Hein. Depuis le temps, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était, je crois, il y a 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est une certaine époque. Depuis, il s'en est passé des choses. Aujourd'hui, on va faire un arrêt sur image. En gros, je t'explique le concept et j'explique un peu le concept à ta fanbase. Ouais. On va te montrer des vidéos, des images et parfois des situations qui sont liées à ton univers. On va débriefer dessus, histoire d'échanger sur certains sujets. Parce que c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, que quand on regarde tes interviews et quand on écoute tes albums, on entend beaucoup parler de vie. Peut-être un peu moins en interview qu'en album. C'était un rappeur qui a toujours parlé de la vie, que ce soit de la vie de quartier, ta vie, la vie des gens qui t'entourent, etc. Et donc, on avait envie de faire un format où on reviendrait en profondeur sur ces choses-là. Ok. Je vais commencer par la première image, la première vidéo. Je sais pas, moi, des fois, j'ai des sauts d'humeur. Il y a des changements. Et je sais qu'il faut pas être étonné si un jour t'entends j'ai arrêté le rap. Là, je vais sur les 27. Je sais pas si je vais faire une carrière comme Cool Chain, comme Ayam, rapper avec des rides, la tête toute blanche, je sais pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ton anniversaire, 44 ans. D'ailleurs, je vais donner 44. Voilà. Ça sonne comme une pointure de chaussure. Ouais, c'est ça. ou autre chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de rides. T'as continué à évoluer. Là, on est au 10e album. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as fait pour tenir aussi longtemps, selon toi? J'ai travaillé mes albums comme le premier. Chaque album, je l'ai bossé comme si c'était le premier, en fait. Je me suis pas reposé sur mes acquis. J'ai réussi à me renouveler. Et voilà, j'ai toujours cherché à faire mieux, en fait, que l'album précédent. Tu penses que la remise en question, se challenger soi-même, t'en parlais à l'époque même quand tu sortais l'album Au-delà de mes limites, le fait de te challenger toi-même, c'est très important dans cette industrie-là, dans ce milieu? Bien sûr. Moi, en tout cas, sans calculer ce qui se passe autour dans l'industrie, mon leitmotiv, c'est me challenger. L'idée est de toujours faire mieux. Donc voilà, on me l'a souvent dit, on attend de toi de l'excellence, comme tu nous en as donné. Tu dois rester à la hauteur, en fait. Et j'ai pas le choix. J'ai un public qui est vraiment exigeant. J'ai pas le choix. Donc je dois me lever tôt, je dois toujours trouver des bonnes instrus et écrire des bons textes. Avec des nouvelles techniques renouvelées. Enfin, en fait, je fais que de moderniser mes bases, quoi. C'est intéressant cette phrase, moderniser tes bases. Ça veut dire que tu restes toujours le ref que l'on attend, je pense, de toi, ton public, c'est-à-dire l'écriture, les valeurs, les principes, cette communication-là dans tes textes. En tout cas, ce qui te définit en tant qu'artiste, ton ADN. Mais le fait de moderniser, ça passe par quoi, moderniser? C'est les sonorités, c'est peut-être même l'écriture. Comment est-ce que tu vois les choses à ce niveau-là? La société change, les codes aussi. Donc forcément, les textes aussi, ils vont avec. Ouais. Je reste en phase avec les mœurs. Et les sonorités aussi. Donc, puis les beatmakers prennent de l'âge et t'en as d'autres qui les remplacent. Donc j'hésite pas à aller chercher des jeunes beatmakers. Parce que voilà, moi j'ai pas de mal à m'assimiler à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai aucun mal. Tu vois. Après, je vais pas calquer parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent pas du tout. Et puis des fois ça sonne juste revisité. Et puis c'est dommage d'avoir autant de bagages, autant de background et de venir jeter tout à la poubelle pour me mettre à rapper comme des nouveaux par exemple, tu vois, les générations. C'est ça, c'est un élément important ce que j'ai dit, parce qu'en fait on entend souvent, parfois tu parles de tendance,
tu parles de tendance et tu vois un peu la tendance. Enfin, c'est pas que tu verrais la tendance comme négatif, mais tu dis, moi, j'ai pas envie de suivre la tendance. Mais quand tu entends bien là, quand tu précises ton propos, c'est qu'il y a des choses qui peuvent te parler. Mais tu vas tester, il y a des choses que ça te parle pas du tout. À chaque époque, il y a une tendance. C'est ça, ouais. À l'époque de G-Unit, Dr. Dre et tout, je me suis inspiré, mais j'ai pas tout pris. Tu prends ce qui te parle, ce qui te convient à toi. Ouais, ce qui me plaît. C'est naturel, ça se force pas ces trucs-là. Je me dis pas, ouais, il faut absolument que je sois dans la tendance. Déjà, nous, en banlieue, à Vitry, Orly, Choisy, on voyait déjà qu'à Paris, il y avait un style. Ouais. Il y avait une façon de s'habiller, une façon de rapper, qu'ils étaient à la pointe de la mode surtout. Tu vois, que ce soit en rap, Jay-Z va mettre un sac à dos, à l'époque d'Eli Hansen, Karl Kani, tout ça, tu vois. Jay-Z, il va porter un sac à dos, les Parisiens, ils portent le sac à dos. Donc, nous, on voyait, nous, en banlieue, ça, déjà. Il dit, ils font tout ce que tu vois, ils portaient les Cortez. Nous, à Paris, en banlieue, on portait pas les Cortez. T'as capté, on mettait limite Reebok classique ou, je sais pas, des Air Max, DM, tout ce que tu veux. On ne portait pas les Cortez ou les Patrick Ewing, les trucs comme ça, tu vois. Donc ça a toujours existé, cette différence entre banlieue, Paris, la mode, le flow. On reconnaissait un Parisien dans sa façon de rapper, par exemple. Ah ouais, dans les placements, tout ça? Dans la façon de rapper, on reconnaissait un Parisien. Tu savais que lui, ça se voyait, c'est un mec de Paris. Lui, il était à l'école. Lui, il écoute Giro de Jamaja, il écoute. Tu vois ce que je veux dire? Il écoute. Tu captes ses rêves. Onyx, en fait. tu vois, Fouchnikens, il est routé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et nous, on était dans un autre mood. Tu vois, à Vitry, t'entendais les autres rapper, c'était pas du tout le même style que les Parisiens. Et ça a perduré en fait. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Et voilà, donc la tendance, moi, je me suis jamais enterré dedans. On a personnalisé notre musique. Et c'est ça. Il est hors de question de suivre un wagon. Rentrer dans un moule, en fait. Soi-disant pour être à la page. C'est ta page à toi, c'est pas la mienne. Moi, mon but à moi, c'est d'imposer la mienne, tu vois, d'imposer mon histoire, personnaliser ma musique. Et je prends le passé, le présent, je le mélange, je fais un mix-up et je fais du rough avec. Ce que tu es en train de nous dire, c'est je vois ce qui se passe, je peux même suivre ce qui se passe, mais c'est pas dit que ce qui se passe, je vais le suivre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas obligatoire. C'est pas une obligation en fait. Parce que ça m'intéresse pas, je sais que ça va mourir dans 6 mois. Tu vois, regarde le style là, non, ça y est, c'est mort. C'est les flots comme ça, Plus personne n'ose rapper comme ça aujourd'hui. Pourtant, on nous a bassiné que ça pendant 5 ans. 5-6 ans, tu vois. Et il y en a, ils ont commencé à écouter du rap par rapport à ça. Il y en a même, ils se sont mis à rapper par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'était pas compliqué. Non, tu rates pas la mesure avec ça. Maintenant, tu leur mets un beat classique. C'est plus compliqué. Ils sont du père. Ils disent, attends, c'est pas du jeu là, tu vois. Ils savent pas rapper. Tu leur mets une instru comme celle de Dounia, celle de 94, celle de Testament. Ceux qui sont nés dans la trappe là, comment ils font? Ils sont dans la merde. Tu as trouvé la transition parfaite pour la deuxième question. Comment est-ce que tu as vu les évolutions du rap d'un point de vue musical? Il y a eu la trap qui est arrivée, il y a eu l'afro-trap, il y a eu la drill, il y a eu le cloud. Ces dernières années, comment est-ce que tu as vu toutes ces évolutions musicales tout en sachant que toi, tu as toujours été un peu un voyageur sonore? Moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Je me suis dit, bon, voilà, la musique s'enrichit, quoi. C'est bon pour la culture. Et puis, on n'a rien à envier au State, tu vois. La musique commence à... Voilà, on est original. Alors, on a toujours suivi le train américain. Et là, du coup, c'est les Américains qui sont mis à suivre le train de la musique africaine, française, tu vois. Je te dis que c'est le rap à l'ancienne revisité pour moi. Thug, Born and Harmony, tu les écoutais rapper sur limite de la trappe. Limite des fois même des beats qui faisaient drill. Après, chacun il fait ce qu'il veut, frère. Il n'y a plus rien qui est interdit aujourd'hui. Tu regardes bien, là on est en train de... La ligne médiane elle a été franchie depuis longtemps, frère. Je crois qu'il est un peu tard pour remettre j'ai capté, écoutez. T'as vu, les gens ils veulent streamer, ils font des morceaux d'1 minute 40, 2 minutes 20, ça y est, les gens, il n'y a plus de code, il n'y a plus de loi. Les règles, elles ont été... Elles ont évolué, elles ont changé. Je sais pas si elles ont évolué, mais je n'appellerais pas ça de l'évolution. Je pense que maintenant, les gens ils veulent faire des thunes. Tu vois, à l'époque, on aurait dit « Ah, t'es commercial, ah, t'es pas commercial. » Ça y est, les gens n'en ont plus rien à cirer, tout ça. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus d'authenticité. En fait, la carte de l'authenticité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle n'est plus à la mode. C'est quoi être authentique pour toi? Parce que tu le répètes beaucoup, le terme authentique. Authentique, c'est assumer qui on est, qu'on vienne d'un quartier ou pas, tu vois, qu'on ne s'invente pas de vie et qu'on garde une certaine ligne de conduite, des principes, des valeurs et les codes du rap tel qu'il était à la base. Tu vois, c'est ça. Pas se vendre
pas baisser son froc pour accéder aux premières places des charts, par exemple, tu vois. Mais tu as vu ce côté authentique. Est-ce que tu penses que c'est pas aussi en phase un peu avec la société d'un point de vue général? Bien sûr, carrément. C'est-à-dire que finalement les gens... T'es authentique, aujourd'hui t'es exclu de la société. Pour moi, la société, elle n'est pas authentique, frère. Ouais. Tu vois, il y a Fred de Sky qui m'a dit je te sens des fois un peu décalé de la société. Ouais, ouais. On a envie de dire, moi j'avais envie de répondre plutôt, c'est peut-être la société qui est décalée de moi. Tu vois, ouais. Est-ce que c'est à moi de suivre comme un mouton et abandonner mes valeurs, mes principes, pour ressembler à ce que la société veut faire de moi? Tu vois, et t'as des gens, ils n'ont pas de cran. Ils n'ont pas les couilles. Ils ont peur de se sentir rejetés ou exclus. Ils ont peur de dire non. Donc ils suivent. Ils ne se posent pas de questions. Tu vois, on te dit, vas-y, la mode, c'est se mettre à poil, tu te mets à poil. T'as capté? C'est l'être humain, en fait, c'est l'effet de groupe. C'est l'effet de groupe, par l'effet de groupe. Exactement. Moi, demain, je sais pas, il y a 67 millions de Français qui partent à gauche dans un truc qui ne me convient pas, je resterai tout seul à droite. Mais pour ça, il faut avoir une personnalité. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que il y a cette phobie de se retrouver isolé. Tu vois, c'est cette peur d'être seul, d'être seul, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai pas peur d'être seul, moi. Je suis solitaire déjà. Je suis un électron libre. Donc je m'en fous, tu vois. Si je dois dire non, je dis non. Et pourtant, j'estime que je suis en parfaite cohésion sociale. Je m'adapte bien à tout ce qui se passe, je m'entends avec tout le monde. Dehors, j'aime bien passer incognito. J'ai pas de problème, moi. Je suis pas si marginal que ça, en fait. Tu vois, je fonds dans la masse tranquillement. Aussi, quand tu raisonnes comme ça, est-ce que t'as pas aussi... Enfin, les gens ne te donnent pas l'impression, parfois, quand tu vas avoir certains positionnements, « Ah, Houssine, tu fais l'ancien, c'est pas comme ça maintenant. » Toujours été comme ça, c'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde est matrixé. Il a toujours été question, à un moment donné, de faire un choix. Qui tu veux être. Moi, ça y est, c'est trop tard. J'ai été éduqué d'une manière. T'as des codes, en fait. J'ai mes codes. J'ai mes codes et personne ne m'imposera les siennes. On va passer à la deuxième vidéo. Pouvait pas fonctionner, ça m'aimait pas, ça me sonnait, ça voulait me ponctionner. Ils ont tous déconné, mon poteau t'es pas doué. Combien de charbon tu as trouvé, maintenant ça veut trop trouver. Te charger, te trouver, ok. Je prends de l'âge, je reste dans le délire et je reste toujours même sincère, jusque dans ma chair. J'aime pas la jalousie, je déteste l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu fous ton nez dans ma vie, t'as pas assez de soucis. Ensemble on a passé notre jeunesse, nos deux mères se connaissent. Nos destins ont fait ami, c'était écrit avant qu'on naisse. Dans la tête, le voisinage entend les disputes de chez nous. Quand tu vois des images comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je me dis que voilà, les petits frères, ils ont baigné dans mon son. Et en plus, ils assurent. Tu vois, Naps, bon rappeur. Quand tu l'entends kicker, c'est sérieux. Jul, c'est pareil. C'est des clients, tu vois. Ils sont de la bonne école du rap marseillais. Et voilà, c'est eux maintenant, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Il y a une forme de reconnaissance aussi. Sans gêne, sans manière, sans ego. Et c'est assumé, c'est décomplexé. Voilà. C'est les mecs qui kiffent la musique, tu vois. Ils sont simples. Je trouve les Marseillais, là-dessus, ils sont très terre à terre. Ouais, ils ont une autre logique, ils ont une autre mentalité. Ouais, c'est pas pareil. À Paris aussi, t'en as qui revendiquent comme ça, tu vois, mais ils sont rares, tu vois. À Paris, un mec qui ferait ça, on dirait, ah, tu le suces, t'es un suceur. Tu connais la mentalité de chez nous. Marseille, ils s'en battent les couilles. Ils sont plus, l'impression que ça me donne, hein, ils sont plus terre à terre. Ça illustre le fait aussi que t'as un héritage et que certains, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, mais assument et revendiquent avoir grandi sur tes sons. Celui qui assume, qui revendique, qui se filme en écoutant du Rof et qui en est fier même, tu vois, parce qu'il estime que voilà, les grands de son quartier sont butés à du Rof. C'est aussi c'est incontournable. Il est ceux qui sont reconnaissants, voilà, on les connaît. Et ceux qui se cachent pour écouter, on les connaît aussi. mais d'ailleurs, Houssine, comment tu définirais les raisons qui vont te pousser à accepter
un featuring aujourd'hui avec un artiste plus jeune? Est-ce qu'il faut qu'il ait grandi sur ta musique? Est-ce qu'il faut qu'il respecte l'homme? Comment est-ce que tu fais aujourd'hui, demain, Non, un moi, artiste jeune? si ce qu'il fait, ça sonne vrai, c'est bon. J'ai pas besoin qu'il me revendique. Si ce qu'il fait, ça sonne vrai, c'est bon. Voilà. Du vrai, tu parles comme Si. tu disais tout à l'heure, dans peu importe qu'il vienne de quartier ou pas, c'est que tu sens. Si qu'il c'est un ne ment rappeur, pas. hein, si je te parle, c'est un rappeur. D'un rappeur, on parle d'un chanteur, rappeur. honnêtement, un chanteur, je C'est lui autre demande pas chose. d'avoir mon cursus. Ouais. Je lui demande pas d'avoir mon concept. Je Ouais. lui demande rien. Ouais. Je veux juste sa voix. Ouais. Je veux son talent. Voilà, stop, Ouais. tu vois. Mais c'est un rappeur qui se revendique de la street Ouais. et qu'il en est rien. Ça bloque, toi. Ouais, parce que ça va pas le faire. C'est-à-dire que toi, quand tu vois un peu cette apparition, on va dire, je dirais pas de rappeur, personnage ou caisse, c'est quelque chose que à l'époque, il y avait moins, je pense. À l'époque, il y avait moins à votre époque, c'est-à-dire quand vous avez commencé avec la Mafia 4, etc. Chaque ligne, je sais pas si je me trompe, tu me dis. Chaque ligne, j'ai l'impression que tu devais pouvoir l'assumer et que c'est vrai. Je sais Ouais. pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, il est toléré de s'inventer un personnage. hmm, Y a pas de souci, c'est toléré. hmm, Tu vois, même tu peux être un personnage qui fait du rap cinéphile, on va dire, ça passe. hmm, Tu peux inventer toute une vie de sicarios, de narcos, de colombiens, tout ce que tu veux. Voilà, les typeux, ils ont grandi avec d'autres codes. Mm. Les codes de la réalité, c'est secondaire maintenant. hmm, hmm. Moi, je trouve ça incroyable. Mm. Je fais partie de ces générations qui avaient besoin que ça soit prouvé, que tout ce que tu dis est vrai, tu vois. Et aujourd'hui, non. Tu peux être même, un acteur peut faire du rap. aujourd'hui. Mais j'ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui, on n'écoute pas du rap comme si on allait un peu au cinéma? Exactement. Je sais pas si tu captes Ouais, ce que c'est je veux ça, dire. c'est ça. C'est qu'on sait C'est qu'on ça. appuie sur play, on demande pas que ce soit vrai, faux, truc. Ouais, c'est Tant que ça nous fait, Donc, je sais pas. C'est ça. Donc, des mecs comme moi qui restent en phase avec leurs textes, qui ont besoin d'assumer ce qu'ils racontent, c'est vrai que ça nous fait bizarre. Attends, moi, je peux pas m'inventer une vie de voyou, de dealer, de toujours parler de drogue comme ça. Ouais. Je peux pas faire ça. Ouais. J'ai lu une fois un commentaire qui disait dommage, Rof, il fait pas comme les autres, il mitonne pas, il s'invente pas une vie de gringo, de baron de la drogue et tout, tu vois. Je peux pas faire ça, moi. Je vous ai pas habitué à ça en plus. Et puis même, j'ai les codes du respect de la famille. Tu vois, j'ai raconté pas mal de choses, mais j'ai toujours assumé. C'est vérifiable. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que vous aussi, peut-être quand vous avez commencé à rapper, il y avait des choses qui étaient, je dirais pas qui étaient interdites, mais qui étaient mal vues sur certaines thématiques, sur certaines. On se cachait. On avait Hachem, t'as vu, la honte. On pouvait pas créer à toute patate qu'on était des lordis, même si voilà, ça disait dealer pour survivre, ça disait des choses dans les chansons, tu vois, mais on avait un discours un peu à porter. Il n'y avait pas de surenchère en fait. Il n'y avait pas de surenchère, non, jamais. Et on se cachait pour le faire aussi, tu vois. Maintenant, voilà, c'est exhibition, les snaps, les instas, les clips, ça montre tout, c'est incroyable. Je dis, ouais, limite, ils se balancent les mecs, tu vois. Donc tu te dis, ouais, mais sa mère, on va lui montrer ça peut lui tomber sous les yeux. Ouais. Sa tante, sa cousine, ses oncles, son père, n'importe qui peut voir ça, tu vois. Ouais. Donc en gros, je vois mon fils, clairement, t'es un dealer, t'es un drogué, t'es dans les ballons, t'es dans l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de gêne. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, mais imaginons qu'un artiste te dise aujourd'hui, ah t'as vu l'ancien, moi je rappe, ce que je vis, justement je suis en phase avec ma réalité. Peut-être que les valeurs qu'il transmet, l'alcool, les ballons, etc., c'est peut-être pas positif, mais il va te dire, mais moi c'est ça ma réalité. Comment est-ce que tu le vois toi, en ta position de rappeur et de mec de quartier plus âgé? C'est quoi le but du jeu? C'est donner des bons conseils. Après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Ah, c'est même bien ça, Sinon, on bannit l'éducation. On bannit les principes, on bannit les valeurs, on les laisse grandir comme ça et on les laisse foncer dans le mur. Nous, il y a des anciens qui étaient là pour essayer de nous rattraper, pour nous exhorter dans la bonne voie, tu vois. Comme je dis, dans Testament 2, les petits ont pris le mauvais tournant parce que leurs grands n'ont pas de clignotant. Clignotant, ouais, bien sûr. Donc, tant qu'on est là, on essaiera de passer le message, tu vois, de transmettre la bonne mentale. Ouais, c'est une histoire de mental, frère. Ouais. Voilà, si tu veux finir ta vie dans les ballons et l'alcool, c'est que t'es un drogué. C'est tout. Voilà, si c'est ta petite période folle, ta jeunesse, moi je mets ça sur le compte de la jeunesse, je tire sur personne. Nous aussi on a eu nos périodes, tu vois. Mais
voilà, on préfère... C'est un peu reprends-toi un peu. C'est un peu limite ça. Enfin, si tu peux. Ouais, voilà, mais même, je sais pas, mets un peu de pudeur. Hachem devant ta famille, parents, tu sais, pour leur honneur, pour se dire, là, j'ai pas mal éduqué mon enfant, tu vois, au moins cache-toi. Ouais, je crois ça. Voilà, c'est juste ça, moi, c'est tout. Ouais. Ce que tu fais, si tu as besoin de le faire, si t'es pas bien dans ta tête, si tu es en détresse, si c'est ta façon toi de t'évader, si t'as pas de structure sociale, tu es un peu perdu dans la street, voilà, ton entourage il marche comme ça, je peux comprendre. Hein, non. Moi aussi, j'ai connu des bails. Moi aussi, j'ai été livré à moi-même dans la rue. Tu vois. Et c'est vrai qu'on t'a vu récemment sur un sujet beaucoup plus musical, on t'a vu participer au Classico organisé, on t'a vu aussi intervenir dans la série Validé. Ces apparitions-là, d'un point de vue musical pour le Classico et d'un point de vue, on va plus dire cinéma, pour le côté Validé, comment est-ce que tu les acceptes? Qu'est-ce qui était important pour toi quand tu interviens dans ce genre de projet? Je dis ça les deux en même temps parce que c'est des projets multi-artistes, où tu sais qu'il y aura d'autres artistes qui seront conviés, etc. Comment est-ce que tu vois les choses? De la même manière que j'ai accepté de participer à Première Classe, et toutes les compiles, toutes les mixtapes avec lesquelles j'ai figuré, quoi. De la même manière. On est là pour donner de la force et jouer le jeu, se mélanger, s'unir. Moi, je suis pas pour la désunion. J'ai pas de problème à ça, tu sais. Et justement, via ce projet-là ou via d'autres, est-ce que toi, tu as eu des artistes ou des titres qui t'ont plu dernièrement, même si je suppose que tu écoutes beaucoup moins de rap qu'il y a une certaine époque. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que ce soit dans ce projet-là? Moi, je suis sûr et certain qu'il y a des bons trucs, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, qui ne passent pas dans mes oreilles. Ouais. J'arrive pas à écouter un mec qui va me parler que de Goudreau. Ah ouais? Ouais. Un mec qui va me parler que de Goudreau, je peux pas. Ça m'intéresse pas, frère. Parce que, j'ai tourné au placard avec des mecs qui sont dans les vrais trafics internationaux, tu vois. Ils ont des vraies affaires au Venezuela, des vraies affaires en Colombie. Ils ont purgé au Brésil, ils ont purgé au Venezuela, ils ont été extradés, ils sont arrivés en France, ils ont tourné en Espagne, il y en a des vraies affaires. Et on n'a aucun d'eux qui rappe. Des 12 piges, des 16 piges, des 8 piges. La réalité. Des vrais trafics internationaux, des bateaux qui se font arrêter au port du Havre avec des 500 kilos, des 1 tonne, tu vois, même plus. Tu as capté, des vraies affaires. En promenade, j'ai entendu que ça. T'as capté? Donc, gars, quand moi, je vais écouter des histoires de rappeurs qui vont... Voilà, certes, peut-être qu'ils disent vrai, je sais pas. Mais moi, je te parle d'une autre échelle encore. T'as capté? Donc, si je peux pas écouter que du rap qui parle que de ça, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais, parce que comme tu disais tout à l'heure, pour toi, le rap, c'est pas le cinéma. On a tous Bicrave, on connaît la street. Je la connais bien. Tu vas rien m'apprendre de la rue, en fait. J'ai rappé la street comme jamais, tu vois. Peut-être même comme personne. J'ai parlé à des grands qui ont fait des vrais bails, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui sont plus de ce monde. J'ai connu la street à l'époque où la voyoucratie, elle était dangereuse comme jamais, crapuleuse au max, tu sais. Donc voilà, la street, elle a changé. La street d'aujourd'hui, c'est pas la mienne. Pas forcément la mienne. C'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes codes. Même tous les anciens, on s'accorde à dire ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie pas absolument me mouler, me fondre dans cette street-là. Parce que c'est la street des petits frères. Dans cette street des petits frères, toi par exemple, tu vas nous dire t'aimes pas quand ça rappe, enfin tu peux pas écouter trop quand ça rappe la drogue, etc. Tu vas plus regarder quoi? La plume? Ouais, je vais regarder la plume, je vais capter vite fait l'authenticité du truc, l'instru, la performance. Moi, je vais regarder ça. La perf, elle est importante pour toi? Bah bien sûr. Ouais. Si c'est un bon kicker, s'il a une bonne voix, s'il a des bonnes intonations, des bons flows, si je regarde ses placements. Mais limite, en vérité, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu es même plus en mode DA quand tu écoutes directement. Je suis en mode scientifique, moi. Ouais, c'est ça que je te disais. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on divise tout le truc, la prod, tu vas l'entendre, même les placements. Ouais, je vais regarder sa sincérité aussi. Je vais regarder ses punchs, ses capacités à développer son sujet, tu vois. Si c'est que moi j'ai vendu, moi si, moi ça, si c'est que ça, bon, ok, vous le faites tous en même temps, vous racontez tous, tout le monde est un dealer, tu vois, il n'y a pas de problème. On connaît, je suis passé par là. Est-ce que tu as mieux à me proposer? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Voilà, maintenant au niveau de l'art, l'art, le rap c'est un art, c'est pas un air, c'est un art. T'as capté? Donc je vais regarder ça, moi.
C'est ça qui va m'intéresser. Je vais pas regarder qui a le plus bicrave, qui a le plus débité, qui a le plus tartiné. Je vais pas regarder ça, moi. Je m'en fous de ça, frère. C'est de la musique, en fait. Je les connais, les mecs, t'as vu. Ouais. Je les connais bien, même. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'étais à Rifleux, la dernière peine que j'ai pris là, en promenade, je voyais beaucoup de trafiquants me dire qu'ils rigolaient de voir les clips sur Trace, machin, les mecs, ce qu'ils racontent et tout. C'est eux-mêmes qui rigolaient. T'as capté ou pas? Quand tu les entends, on dit ah, ils sont tous, c'est tous des sicarios, c'est tous des savastanos. T'as capté? Et c'est pour ça que je disais ça, c'est pour ça que je te dis ça. On va parler du rap game maintenant. C'est vrai que là, on a pris deux citations qui sont issues de vidéos que tu as postées. Il y en a une où tu dis plus de 20 ans de rap, l'expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j'ai envie de dire des trucs de ouf, mais j'ai passé l'âge. J'ai de moins en moins d'ego pour cette musique, on n'a plus rien à prouver. Nous, vous le savez très bien. Et après, tu dis, mine de rien, qu'ils l'assument ou pas beaucoup, on grandit sur mes musiques, on va juste le rappeler le 10 décembre, c'est tout. C'était avant la sortie du projet, je précise. Mais j'ai l'impression qu'avec ces dernières années, même si tu n'as jamais été un artiste qui se mélangeait beaucoup, mais tu t'es quand même mélangé, ces dernières années, tu t'es mis, si on compte pas sur ce projet-là, j'ai l'impression que tu t'es mis un peu en marge du rap français, ou que d'une certaine manière, tu dis un peu ce rap game, j'ai l'impression que ces dernières années, tu as eu une distance avec ce rap game dans lequel tu étais bien au centre à un moment donné. Et là, je te parle pas de vente, je te parle de dynamique. Ah, c'est les tournants de la vie. Ouais, il se passe des choses dans la vie privée de quelqu'un qui fait que, voilà, après, tu as d'autres responsabilités. Le rap, moi, c'est pas ce qui me travaille le plus. J'ai pas envie de te dire que c'est secondaire, mais disons que je le fais quand je veux, en fait. Je sais rapper, il y a des beatmakers qui sont prêts. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à ma portée en fait, que je gère. Après, il y a des problèmes plus complexes à régler à côté. On va parler en plus, ouais. T'as capté? Et puis oui, il y a eu mon affaire judiciaire qui m'a un peu court-circuité, on va dire. Parce que là, je pouvais pas, j'étais interdit de sortie de territoire, je pouvais pas faire des concerts parce que c'était un peu déplacé vu qu'il y avait une affaire en cours de justice, tu vois, une affaire de justice en cours, et il fallait que je patiente, tu vois. J'avais limite fait un pacte avec la juge d'instruction, tu vois. Donc j'étais limité, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire un Bercy. Depuis le temps, j'aurais dû en faire 3 même, tu vois. Et à l'âge aussi, tu prends de l'âge, il y a des trucs qui font un rue à rue aujourd'hui pour moi, tu vois. Il y a des trucs qui... ça m'intéresse plus. Je n'ai jamais cherché à avoir tout le rap français à mes pieds, ni tout le monde à mes pieds, en fait. Mais je sais pas, tu te rappelles pourquoi je te parle de ça, Ousni? Parce qu'à une époque, justement, il y a un morceau dans GM10, tu dis je suis dans le cœur des quartiers, rien à foutre d'être dans le top. Ouais. Mais à une époque, tu étais plus dans ce rap game de je dois prouver, je dois vous montrer, vous inquiétez même pas. Alors ça, c'est ce que tu penses. Non, justement, tu me dis si mon interprétation elle est bonne ou mauvaise. J'ai l'impression que allez quoi, 99 jusqu'à peut-être 2010, 2013. J'avais quel âge, frère? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que avec l'évolution, j'ai l'impression que tu sembles aujourd'hui, et avec ce projet, ouais, j'ai pris de la maturité. C'est ça, j'ai peut-être moins approuvé. Bah, t'en as, ils sont dans la course du jeunisme. Ils prennent de l'âge, mais ils restent petits dans leur tête. Moi, je reste en phase avec mon âge. Je suis pas un attardé. Et c'est décomplexé chez moi. Je l'assume. Voilà, j'ai 44 piges aujourd'hui même. Je les assume. J'ai pas peur de le dire, tu vois, même si ça sonne comme une pointure de chaussure. Et mon rap, il parlera aux jeunes, il parlera aux mecs de ma génération, il parlera aux meufs, il parlera aux grands monsieur, aux petits monsieur, peu importe. Mais tu vois, ce que tu dis, le fait d'avoir un âge qui fait que bah, c'est logique, la vie avance, t'as moins envie, t'as déjà prouvé. Est-ce que t'as l'impression aussi que parfois les gens l'interprètent peut-être à tort ou à raison, selon la communication, selon les textes que t'écris ou les interviews ou les formules de phrases, c'est du français. Hein. Est-ce que t'as l'impression que aussi les gens le percutent comme de l'arrogance en se disant ouais, mais comme s'il a plus rien à prouver. Est-ce qu'un footeux qui a un certain âge, qui a gagné beaucoup de titres... Est-ce que pour toi, CR7, il y a quelque chose à prouver football, au monde du football? C'est ça, c'est ça. Et bah justement, ça... Maintenant, pourtant, il continue. Et tu sens que lui-même, il n'a pas perdu cette envie, cette rage de jouer au foot, cette envie de performer, de gagner des ballons d'or,
de faire gagner son équipe, de gagner plusieurs titres. Tu sens qu'il n'a pas perdu. Et c'est quelque chose qui regarde que lui, en fait. Le jour où il n'a plus envie, il n'a plus envie. Ouais. Le jour où il n'a plus envie de s'entraîner autant, il arrête. Ouais. Pourtant, c'est un acharné du travail, c'est connu. Tu vois. Mais en vérité, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il a fait, tous les buts qu'il a marqués, les ballons d'or qu'il a soulevés, les coupes qu'il a soulevées, il a même un musée de trophées à Madère. Bien sûr, c'est au Nil. Mais gars, il peut arrêter tous les jours. En plus, avec tout l'argent qu'il a amassé, vas-y, il a de quoi assumer, je sais pas, peut-être 4-5 générations facile, mais si ce n'est pas plus. Est-ce que tu as l'impression parfois aussi que les gens, quand ils parlent de toi ou de ta carrière, certaines personnes sont frappées peut-être d'amnésie? Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si un peu, on va dire, allez, c'est comme si tu vas comprendre où je veux en venir. C'est comme si, on va dire, je vais pas dire que tu es né dans les problèmes, parce que là, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dans la pièce, tout le monde n'a pas suivi ta carrière pareil, tu vois, mais c'est comme si certains, peut-être, ta carrière est peut-être née en 2010, 2011, ou peut-être avec la Cuenta, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu le sens, ça, entre les gens qui sont fervents supporters et les gens qui, ouais, mais Rof, tu le sens, ce truc-là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si, ça existe, ça. Bah, je le vois dans les coms, des fois. Ouais. Tu vas avoir des coms, quand tu cliques dessus, tu vois que c'est un petit mec qui a 14 ans, 16 ans, qui range pas sa chambre et qui crie sur sa mère, tu vois, et qui mérite juste que Pascal grand frère, il arrive, tu vois. Et c'est lui qui va venir dire, qui va venir remettre en question mon niveau de rap ou le refrain que j'ai fait, ou il va dire que je suis fini parce qu'il a pris parti pour un autre rappeur, ou tu vois. Ouais. Tu vois, il va se montrer en tout cas irrévérencieux, tu vois, à mon égard. Et c'est assez drôle, mais on n'a pas le temps de les rééduquer, ces mecs-là. Ils sont pas nés à l'époque où on avait le respect des anciens. Tu vois, et puis tu as aussi d'autres rappeurs qui veillent à ce que ça reste comme ça. Voilà, ils ont transmis une mauvaise mentale. Et peut-être même quand ils étaient plus jeunes, ils étaient comme eux. Ok, je vois ce que tu veux dire. T'as capté? T'as des rappeurs qui, étant jeunes, méritaient d'avoir Pascal le grand frère aussi, et crier sur leur mère. Et ils ont grandi dans l'aisance, tout ça, ils étaient arrogants. Et aujourd'hui, leurs complexes ont vieilli, tu vois. Et ils ont transmis cette mentalité à ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tous les mecs qui écoutent du Rof, on a des points en commun. Ouais, forcément, l'identification. Ils s'identifient, ils ont une mentale. En tout cas, un minimum. Je ne dis pas, nous, on n'est pas parfaits. D'accord? Nous, on sait qui on est, on s'assume. Et on ment pas. Donc voilà, chaque artiste son public. Mais est-ce que tu peux comprendre aussi peut-être que Rof, comparé à certains artistes, quand tu parles d'artistes qui ont, on va dire, une autre logique, un autre univers, etc., d'une certaine manière, tu représentes une partie du quartier, et finalement, tu vas comprendre où je veux en venir. Et que finalement, d'autres artistes représentent d'autres parties du quartier. Aujourd'hui, ça s'est vachement diversifié. Voilà. Avant, ça se ressentait pas. Ok, et là pour toi, c'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant que ça. Ouais, carrément. Ouais. Tu regardes même au style vestimentaire, tu regardes. Vas-y, la street d'aujourd'hui, elle est différente par rapport à celle d'avant. Avant, tu voyais pas les mecs s'épiler les sourcils, tout, machin, cheveux longs, tout. Il n'y avait pas tout ça. Faut dire ce qu'il est, tu vois. C'est pas pour critiquer, tu vois. Mais cette street-là, elle n'existait pas avant. Maintenant, des fois, je m'arrête au feu, je vais regarder une petite équipe comme ça, il y en a, ils se regardent à fond dans la vitre et tout, de la bribus. Tu vois, je dis, qu'est-ce qu'il a, tu vois. Des meufs, elles me disent, ouais, salon de coiffure, des 3 semaines d'attente, les mecs, y a des mecs qui passent avant nous. T'as capté? Faire un Babilis dans les rayons Carrefour, il n'y en a plus, tu vois. Cette street-là, elle n'existait pas avant. T'as capté? Mais quand tu vois cette street, parce que tu me fais rire, ça. Quand tu vois cette street-là, Ousni, est-ce que tu peux te dire que aujourd'hui, ça fait, je vais pas dire partie du jeu, mais que c'est un coup, bon, elle est bizarre la phrase que je vais sortir, mais c'est un coup le mec il est en Babilis, mais ça peut être un bonhomme. Est-ce que tu peux le concevoir? Non mais est-ce que tu veux le concevoir? En vrai de vrai. Ah gars, t'as vu? Faut que tu te le prouves ou quoi? Faut que tu te le prouves. Hein? Faut que tu te le prouves. Non, il a rien à me prouver. Mais la façon de parler quand il dit ça. J'ai pas le temps, frère, flemme. Tu vois, parce qu'en vrai, les codes sont un peu modifiés aujourd'hui, tu vois. Ça coûte, le mec, il a des valeurs, mais bon, son style fait que tu le ressens pas forcément. Qu'est-ce que tu racontes? Non, tu crois pas ce que tu racontes. Non, parce que ça me fait rire. Non, mais tranquille, j'ai pas de jugement. À passer à l'image suivante. Il est trop têtu, t'es trop têtu aussi. Il est têtu et borné.
Têtu, moi. Ouais, peut-être. Vous avez raison. Je t'ai tué. Je t'ai tué, mais des fois, franchement, j'arrive à faire entendre raison. Des fois. Quand même, je veux pas dire que je suis le plus gros des têtus, c'est pas vrai. Si j'étais le plus gros des têtus, j'avancerais pas. Certes, je dois avoir de l'ego. Parce que je sais que je pense qu'on va s'y répéter que j'étais assez caractériel. Tu vois. Mais maintenant, j'arrive à la mettre en veilleuse. Je veux dire, je suis pas orgueilleux non plus, je pense pas l'être. Parce qu'aujourd'hui, je regarde par exemple mes petits frères, ou tu vois. Eh ben, je comprends mieux ce qu'on voulait me dire avant. Parce que je leur dis à eux. Tu verras, bon, il va falloir attendre encore un peu, je crois. Ça, c'était un DVD qui est sorti en 2004, il me semble, qui date de 2004, enfin un petit moment. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu définis la frontière entre la confiance en toi qui a fait que tu as fait cette carrière-là, que tu as fait ces classiques-là, que tu as performé, et le jusqu'au-boutisme ou le côté têtu que tu peux avoir parfois, que tu reconnais avoir parfois? À quel moment tu te dis à toi-même, hein, ah là aussi, t'abuses là? T'as pris de la bouteille. Et on a appris sur le tas avec des gars formés pour devenir directeur artistique, tenir des maisons de disques. Voilà, on a appris aussi avec eux. Même au niveau de l'image, au niveau du marketing, tout, tu vois, on a fait nos armes aussi avec les maisons de disques, c'est vrai, il faut le dire. Après, moi, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Et le but, c'est réussir à imposer sa personnalité en musique. Et pas se conformer à des codes de marketing, suivre un modèle, absolument, tu vois. Je suis pas là-dedans, moi, je rentre pas dans les cases. Comme j'ai dit, je suis pas contorsionniste, elles sont trop petites, ces cases-là, tu vois. Voilà, faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est le but du jeu, voilà. Donc ça veut dire qu'en soi, aujourd'hui, dans ta carrière, ou même dans ta vie, mais plutôt là on parle de musique, tu es encore à l'écoute de nouvelles idées, ouais, bien sûr. de savoir que quand par exemple, je sais pas, sur du marketing ou sur du recording, quand tu es en studio, tu peux écouter les idées qu'on te soumet. Absolument. Mais après, toi, tu vas avoir le... On fera pas ce qu'on veut de moi. On va pas te rentrer dans un moule, mais on peut te supputer des choses. Moi. Je suis pas relooké, on ne tient pas par la main, t'as vu. Hors de question. Et pourtant, je suis encore là aujourd'hui. J'ai certainement fait des erreurs. Tu dirais d'ailleurs, par rapport à ton début de carrière, que tu es plus à l'écoute qu'avant maintenant avec l'âge? Moi, je fais du rough, gars. C'est pas les gens qui ont fait du rough à ma place. Ouais. Donc, ils peuvent être 10 à me dire, ouais, y a qui au studio avec toi? Ils te conseillent mal, patati patata. Mais les gars, vous faites des films tout seul. Ouais. Peu importe, y a qui? Il peut y avoir Alain Delombre, il peut y avoir El Kaïs ou un autre gars, tu vois, ou Chilpé ou d'autres gens. Eux-mêmes, ils savent que c'est moi qui tranche. Je fais ce que je veux, en fait. Je suis en train de travailler, en fait. Tu vois. Je leur demande même pas, limite, je leur demande même, des fois, je peux leur demander leur avis, tu vois. Mais j'ai toujours fait comme ça. Je peux ramener un réal. Je dis, vas-y, viens, je te fais réal. C'est parce que j'ai envie de te donner un point sur l'album. J'ai envie que tu croques sur l'album. En fait, mais ça veut dire que Mais c'est pas toi qui va écrire testament. C'est pas toi qui va le rapper comme ça, avec autant de fureur. C'est pas toi qui va choisir ces instrus-là. C'est pas toi qui va faire mon refrain. Sinon, fais le même album. C'est super. Si c'est grâce à toi, fais le même album. Bah, tu sais que mais tu pourras pas t'approprier mon succès. Tu peux pas dire c'est grâce à moi que son album il est comme ça. C'est impossible, frère. Tu rappes pas comme moi, t'écris pas comme moi. Tu vois. Donc, ma musique, elle peut ne pas te plaire au départ. Mais regarde bien, quand j'avais sorti La Grande Classe, première semaine, les gens, j'étais pas prêt. C'était pas prêt. 3 semaines après, oh, c'est une dinguerie en fait. Pareil pour La Cuenta. Un peu mitigé au départ. Dans ma Wers, tout ça, c'est pas vraiment aujourd'hui, ils font tous dans ma Wers. T'as capté? Voilà, ils reviennent tous plus tard. Ah putain, en fait, j'étais pas prêt. Tu l'as sorti trop tôt cet album. En fait, c'est aujourd'hui que tu aurais dû le sortir. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça me fait rire, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Mais je comprends aussi. Parce que l'idée, c'est de casser les codes. Quand tu reviens, il faut casser les codes. Parce que les oreilles sont formatées. Toute la journée en radio, on te matraque des sons. Même des sons que t'aimes pas, tu trouves pourris, tu finis par les aimer. Tellement on te les matraque. C'est dans le subconscient, c'est dans l'inconscient, je sais pas, t'as vu. Mais moi, un mec comme moi, doit toujours
casser ça. Et forcément, quand j'arrive, au début, ça sonne bizarre. Oh, ça peut sonner bizarre. Oh, soit tu kiffes tout de suite, soit tu mets du temps. Et une fois que tu as compris, tu dis, ah ouais, en fait, c'est une dinguerie. Mais c'est pas un mec qui va sortir de nulle part, qui va venir me dire, fais ci, fais ci, fais ça, poteau. Si je t'avais écouté, j'aurais pas fait autant de classiques. Mais Ouzni, imagine, il a une bonne idée, ce mec-là. Ce mec-là, ça coup, il a 18 ans. Je prends. La bonne idée, tu prends, mais il faut que tu la valides. Il faut que ça te parle, que tu dis... Non, mais des fois, tu as des gens, c'est des arrogants. Tu vois, ils sont irrévérencieux, ils sont prétentieux. Ouais. En attendant, ils conseillent des rappeurs et tout, mais les rappeurs, il n'y en a pas un seul qui a fait La Puissance, qui a fait En Mode, qui a fait Regretter, qui a fait Testament, qui a fait tout ça. T'as capté? Là, pour toi, l'approche, elle est importante. Donne le respect, poto. Tu peux conseiller des rappeurs pendant 8 vies. Ça se trouve, ils feront jamais Testament, ils feront jamais le Code de l'horreur, ils feront jamais le Code de l'honneur, ni Grand Monsieur, ni rien. T'as capté ou pas? Ni Dounia, ni rien. Arrête, respecte. Parce que en vérité, j'ai personnalisé ma musique. Tu peux pas venir changer off. Okay, c'est comme si demain, je prends souvent cet exemple. Renaud, il fait du Renaud, en variété. Hein. Renaud, il fait du Renaud. Tu vas pas dire, vas-y Renaud, mets-toi à chanter comme voilà, Julien Doré. C'est plus Renaud. Okay. T'as capté? Il va chanter des trucs actuels parce que voilà, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, mais avec son ton à lui, avec son style à lui. Ok, c'est bon, je comprends. T'as capté? En fait, limite, ok. Tout le monde n'a pas personnalisé sa musique. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, lui, il rappe tous pareil. Ouais, lui, il rappe comme lui rappe comme lui. Et voilà. C'est rare. C'est rare des rappeurs qui sortent du lot. Mais limite, justement, Ouzni, par rapport à ce que tu viens de nous dire, si je synthétise, c'est déjà, si quelqu'un veut bosser avec toi en studio d'un point de vue musical, donne du respect pour la musique et une bonne approche. C'est-à-dire que bombe pas, viens pas bomber, tu vois. C'est-à-dire faire le mec comme si tu connaissais tout. Et tertio, propose des idées qui soient en phase avec ce que je suis. Moi, je te propose ça parce que je vois que tu es dans ça et que peut-être tu peux aller sur ça, c'est un peu ça. Des fois, je me suis laissé un petit peu conduire. Ouais. Juste pour voir. Ça donnait par quoi? Curiosité, ça donnait quoi? J'aimais pas, frère. C'était pas puissant, les morceaux sont sortis ou pas? Ils sont pas sortis, frère. J'ai annulé. Ah ouais? Et même et derrière, quand j'ai refait le morceau sur la même instru, c'était plus pareil. C'était plus le même level. Il y a une histoire de level, frérot. Si le mec il veut que je commence à chantonner, et avoir un flow un peu saccadé, des trucs, vas-y, c'est ce qui se fait aujourd'hui, vas-y, fais-moi confiance, rap nonchalant sur un son lent comme ça, ceci, cela, poto, tu veux que je rappe comme lui, et lui, c'est ça? Ouais, ok. Non, photo, c'est pas du rof. Ouais. T'as vu, rof, normalement, quand tu rappes, il doit te mettre une adrénaline, tu dois monter à 300 km/h sur la route. T'as vu? C'est gang, c'est encore plus gang que ta définition du gang. T'as capté? T'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. En fait, je fais ma musique, je l'assume. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait Grand Monsieur. Écoute, Mortier. Ouais. Toi, tu vas venir, tu vas apprendre à rapper. Arrête, va dormir. Quand tu sens que c'est trop facile, est-ce que pour toi, tu te dis, je peux pas sortir un son qui est peut-être bien pour ce qui se fait actuellement, qui est un peu dans les codes, mais c'est trop facile. Est-ce que tu as déjà eu ce truc de, t'as pas fini le son, mais tu sens que, non, c'est trop facile. Je sais pas si on enfin, rapper comme ça ou... Elle est là la galère. C'est que t'as ma fanbase qui aime les sons comme Génération ROH2F, ou Valeurs Inversées, qui veulent que ça. Ouais. Et t'as les nouveaux qui vont dire ouais, mais nous on veut des trucs plus actuels, plus... Tu sais, des sons un peu plus simples. Tu vois, des façons de rapper un peu plus posées, plus espacées. Tu vois, laisser de l'air. Ouais, laisser de l'air pour qu'on retienne facilement la phase, moins technique, moins complexe, moins sophistiqué, on va dire. Ah, je vois tout à fait. Parce qu'ils savent pas rapper comme ça. C'est des directions. Et toi, quand tu entends ces deux façons de Donc d'un côté, penser. on m'arrache le bras droit, et d'un côté, on m'arrache le bras gauche. Tu vois, moi, je dois trancher. Bah, moi, je me fais plaisir. À un moment donné, j'écoute plus personne, je me fais plaisir. Voilà, c'est tout. À base, on fait du rap pour se faire plaisir nous-mêmes déjà. C'est une histoire, c'est une affaire personnelle. Il n'y a pas de rap sur commande, il n'y a pas de ça. Je m'en fous, moi, des histoires de ouais, je veux streamer, je vais faire 1 minute 40, je vais faire 2 minutes 20 pour streamer. Je calcule rien de tout ça, frère. J'ai toujours ce truc de c'est une passion, je me fais plaisir. Je veux performer, je veux déjà moi me faire plaisir. Ceux qui font la course, stream, pas stream, j'achète, achète pas, c'est pareil pour les achats. Je me dis pourquoi tu fais pas comme tout le monde, pourquoi t'achètes pas? Tu vois? Je dis parce que je m'en fous de ça, moi. L'art passe toujours avant les chiffres pour moi. C'est tout. Cristiano Ronaldo, il joue pas. Franchement, moi, même s'il gagne beaucoup d'argent,
Cristiano, il se lève pas le matin pour s'entraîner pour les chiffres, c'est pour les chiffres, pour son salaire. Hein. Cristiano, c'est une drogue chez lui, le football. Ça se voit. C'est un passionné. Tu vois, il est pressé d'arriver sur le terrain et performer, le gars. Il a des choses à se prouver encore, Cristiano. C'est ça qui le motive, c'est son leitmotiv. L'art doit retrouver ses lettres de noblesse. Parce que ceux qui ont des défaillances, qui ne sont pas les plus techniques, les meilleurs rappeurs, veulent combler ça par les chiffres. Et vous mettre en tête que c'est les chiffres, alors qu'on sait que les chiffres aujourd'hui, ils ne mentent pas, mais ils s'achètent. Donc ça vaut quoi au final? Si c'est des robots qui te streament, mais que tu le dis pas, et que tu peux pas le dire, tu peux pas l'assumer. Tu vois? Est-ce que tu es meilleur rappeur? Non, t'es pas meilleur rappeur. Et sur quoi on se base d'ailleurs pour après ça? Si t'es meilleur rappeur. Sur quoi on se base pour dire ça? C'est quoi le meilleur rappeur? C'est pas, je pense pas. En tout cas, moi, je pense pas que c'est le public qui tranche, frère. C'est le public qui tranche. C'est pas les plateformes de stream qui tranchent. C'est le public qui décide. Les chiffres, ça vient après. Pour moi. Tu vois. Donc on s'en tape aujourd'hui, les chiffres, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai vu que tu disais, je crois que c'était à Fred que tu disais que toi, tu streamais pas, que toi, tu étais en mode YouTube dans ta voiture. Je crois que tu n'avais pas de compte streaming, voilà, c'était ça que tu disais. Tu n'avais pas de compte streaming. Mais moi, j'ai pas d'abonnement. Non, sérieusement. Non, t'es en YouTube. Ouais, je suis en YouTube, ouais. Je mets des playlists YouTube. Mais pourquoi tu veux pas avoir enfin, tu veux pas, je sais pas, écouter ta musique ou écouter d'autres titres et tu veux plus être connecté? Ouais, non, c'est peut-être parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais. Je l'ai pas fait. T'es pas un peu en mode réfractaire non, à pas du tout. Cette nouvelle... Pas du tout. Ouais. Mais vraiment pas. Ouais. Non, je m'en foutiste. Ok, je capte. Okay. Voilà. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ok. C'est vrai, j'ai pas été m'abonner, c'est vrai. non, pensez pas que je suis une pince. Hein. Je m'en bats les couilles. C'est juste que je m'en bats les couilles. Okay, par exemple, moi, je vais mettre mixtape Pop Smoke. Je vais m'entraîner, c'est sur YouTube, ça tourne pendant 1 heure. Okay. Je vais mettre Best of Tupac, je connais exactement, je la connais par cœur, je vais la mettre. Ouais. Il y a tout sur YouTube. Je vais écouter de la musique nigéria, je vais mettre mix, je sais pas, un artiste que j'aime bien, tu vois. Et pendant 1 heure, j'aurai de la musique. En fait, ouais, et tous les derniers titres, je les ai dans mes oreilles. Ok, tu restes branché comme ça, toi, c'est ta façon de faire. Ok. Bah, ça stream, hein, Ouais, c'est du stream. C'est du stream, non? Ouais. C'est un autre type de stream. On va parler d'un autre sujet. On va parler du succès maintenant. Tu dis, je peux le dire sans honte, j'ai été blessé profondément chaque fois que j'ai perdu un ami. Ce n'est pas évident. Mais on en revient à la logique, le succès fausse tout. Ça, c'est une interview qui est extrait du journal Libération. Ça date de 2018. Tu avais fait une interview avec le journal Libération. Est-ce que tu peux considérer maintenant, avec le recul, que c'est pas à partir du moment où tu as du succès que la cassure, c'est-à-dire avec l'extérieur, entourage musical ou proche, elle s'est faite? C'est-à-dire que les gens t'ont perçu différemment. D'ailleurs, tu parlais d'une anecdote à l'époque chez un de tes petits frères, je sais pas, tu n'avais pas précisé lequel, tu l'avais déposé en Porsche Cayenne, je crois, c'était, je sais pas si en 2004 ou en 2006. Ouais. Non, à 2 reprises. Ouais. Une fois, je le pose à son travail et il m'a dit, ouais, pose-moi, non, j'arrive devant, il me dit, non, pose-moi un peu plus loin. Et en souriant, il parlait chinois, tu vois, il avait de la gêne, tu vois. Il me dit, non, t'arrives, on voit en Cayenne, t'as vu, ceci, cela. Il pouvait avoir des répercussions sur peut-être son salaire, j'en sais rien, tu vois. Du fait qu'on le prenne pour un gars qui n'est pas indigent ou qui mérite pas ce travail, tu vois. Je sais pas comment il l'interprétait. Et pareil, quand il fallait le déposer au quartier, dans un quartier dans lequel il y avait ses potes qui l'attendaient, bah, il fallait le déposer 50 mètres plus loin. Il me demandait ça. Je lui dis, mais je les connais tous, ce quartier-là, je l'ai retourné, ce quartier-là, tu vois. Et pour lui, voilà, il y a de la gêne de descendre, parce que quand il arrive, c'est limite... je me suis embourgeoisé, donc mon frère, il a peut-être peur de créer de la jalousie, j'en sais rien, tu vois. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Il y a de la gêne, tu vois. Ouais, c'est ça, cette gêne-là. Parce que c'est nouveau pour toi. Une certaine pudeur, une certaine gêne. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Peut-être un complexe, je sais pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que toi, à ce moment-là, t'es en soi jeune, t'as un succès fulgurant, on va dire. Tu sais, comme tu dis un peu... Le Cayenne Turbo, j'étais le premier à l'avoir. Ouais, dans des quartiers, tout ça. Ah ouais, à l'époque où le Cayenne... Cayenne Turbo, frère. Voilà. Il a créé des polémiques. On l'a même racketté, on m'a même volé, soi-disant. Ouais, la fameuse polémique depuis, on va parler de ces trucs-là. Mais ça, c'est la jalousie qui a créé ces ragots. Bah justement ça. Comment est-ce que toi, tu le vis, comme tu dis, tu suis passé du froid au réchauffé. Et que tu vois même que ton frère, finalement, il a une petite gêne par rapport à ce succès qui est grandissant. Comment est-ce que toi, tu le vis en tant qu'être humain, à l'époque déjà?
tu percutes ce qui est en train de se passer. Ouais. Comment tu... Ouais, ça m'avait choqué un peu. Tu sais, j'étais étonné. Je fais comment? Ouais. Puis je réalisais que, ouais, mon succès, c'est le mien, tu vois. C'est Ouais. pas celui de mon frère. Et mon frère voit bien que les gens devant lui, dehors font des comparaisons entre lui et moi. Donc il peut avoir de la gêne, il peut avoir un complexe d'infériorité qui pouvait se créer. Tu vois, je sais pas exactement ce qui se passait, mais bien sûr. Et tu le gères comment? Parce que lui, il va prendre le bus ou il va rouler dans une Clio et moi, j'étais en Cayenne, tu vois. Donc c'est le problème que rencontrent pas mal d'artistes, de footballeurs, C'est pour ça que je t'en parle, de parce gens que... qui ont connu une certaine réussite, Ouais. tu vois, par rapport à des membres de leur famille où tu as des membres de la famille qui sont vraiment fiers et tu en as d'autres qui complexent. Ça peut arriver. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Bien sûr, parce que finalement, des membres de la famille, parce que tu dis, en plus il y a beaucoup de phases où tu dis, tu parles des proches, tu dis c'est toujours ceux qui te connaissent le mieux qui te font du mal, l'entourage détruit tout comme Godzilla, loyauté en musique reste rare comme un souvenir d'amnésique, etc. Tu dis les proches trahissent avec tour de rôle et c'est dans des titres différents. Donc toi, j'ai l'impression que finalement, déjà, il y a l'extérieur. L'extérieur, c'est la musique, peut-être les mecs de Kekara avec qui t'as grandi, etc. Mais les proches, c'est finalement ceux qui sont le plus rapides dans... C'est monnaie courante. Je sais pas si c'est le retournement de veste, mais c'est dans le... C'est connu, c'est ceux qui te connaissent le mieux qui te font du mal. C'est humain. C'est humain. Voilà, tu renvoies les complexes en pleine face. Tu renvoies la médiocrité des gens en pleine face. Tu renvoies aussi voilà, toi, tu prends l'ascenseur social, tu montes et d'autres qui restent en bas, tu vois. Et alors que vous partez tous du même banc de la cité, du même hall, et tu es juste en train de leur dire voilà, j'avance mieux que vous. Ça peut complexer, ça peut provoquer des petites tensions, tu vois. Voilà, c'est le regard des gens aussi, c'est dérangeant de dire que lui il réussit, pas moi. Et ça crée des frustrations et de l'aigreur même. Et après, bon, c'est dommage parce que tu dis, à la base, on était partis de rien, tous ensemble. Et c'est là que tu vois le niveau de l'amitié. Est-ce que tu es fier ou même de fraternité? Est-ce que tu es fier de ma réussite ou pas? De loyauté aussi, d'une certaine manière. Ouais, de loyauté, forcément. Est-ce que tu n'as pas aussi, quand tu as eu ton succès musical, je te parle de l'entourage musical ou de tes proches, est-ce que tu n'as pas aussi essayé à un certain moment de, je prends l'expression, tirer des gens avec toi? C'est-à-dire que, si. Viens on fait ci, viens on fait ça, viens on fait ci. Si je te pose ces questions-là, c'est parce que d'autres artistes vont voir cette interview, des plus jeunes, et qui vivent peut-être la même chose au même moment. Si, j'ai essayé. Viens avec moi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'ai fait. C'est quoi le bilan que tu fais de ça? J'ai fait avec TLF, le groupe, avec plein de feats aussi avec qui j'ai featé. Voilà, des concerts que j'ai fait où j'ai mis les gens en avant-première, j'ai fait. Des gens aussi que j'ai produits, que j'ai big up, que j'ai revendiqué avec force. Et d'ailleurs, derrière, d'autres ont suivi mes pas, tu vois. Et voilà, après, tu te rends compte qu'il n'y a pas de reconnaissance. Même merci, c'est dur. Et après, limite, les gens deviennent tes rivaux. Tu vois, en mode, ouais, moi aussi, je peux. Non, c'est grâce à moi, j'ai tout fait tout seul. Quand tu vois ça, tu fais, oh, quand même. Alors que la France entière sait que sans moi, tout ça n'est pas. J'ai même ouvert des portes en maison de disques. J'ai donné mon aval. On m'a demandé, ouais, est-ce que lui, je peux, est-ce que je peux signer lui, est-ce que ceci, est-ce que cela. J'étais bienveillant, je voulais faire croquer les gens. Je voulais pas avoir tout que pour moi, tout pour ma gueule, non. Je suis pas égoïste. J'aime pas avoir toute la lumière que sur moi. Tu vois bien, si je voulais avoir la lumière que sur moi, tous les jours, je ferais des vidéos. Mais aussi, tu me diras si je me trompe, je te parle de ton entourage proche, peut-être musical surtout. Hein. Là, je te parle de musique parce que la vie, on la connaît pas forcément en vrai. Mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, en tout cas les gens à qui t'as donné la force, etc., t'es un grand déçu. Dans le sens où quoi, de base, tu voulais partager. Vas-y, venez, on y va les frères, on fait le truc ensemble, vas-y, truc. Et finalement, c'est ça en fait. Finalement, c'est ça en fait. Un peu d'argent, un peu de... Moi, c'était... Peut-être l'ego qui fait que, je sais pas. Ma mentale à moi, c'était, venez, on nique tout ensemble. De base. Tu regarderas, tu pourras même demander à certains membres de la Mafia Cafri, quand on était en studio, je pouvais tenir le stylo pour quelqu'un.
J'ai déjà écrit couplet pour quelqu'un. Tu vois. Sans jamais le revendiquer. Sans le revendiquer. Voilà, là encore aujourd'hui, je te dis pas pour qui. Mais bien sûr, ouais. Les gens savent. Voilà. Ouais. Et des morceaux que vous entendez, des fois, j'ai écrit. Tu vois ce que je veux dire? Et si les personnes ne sont pas d'accord, qu'elles viennent et on reparle de tout ça. Je me suis pas fait créditer, j'ai rien demandé. J'étais là pour donner de la force. Je voulais que le truc, il tue. Point barre. Moi, c'était plus artistique. Quand certains ont eu des gros succès, j'ai levé le poing. Wow, lourd. J'étais fier. Quand moi, j'ai eu mes succès, gars, tu peux compter les points levés. T'as capté? Et aujourd'hui, j'en suis pas rancunier. Je m'en fous. Là, je t'évoque des souvenirs. Parce que tout ça, c'est passé. Ça n'a plus d'importance pour moi. Tu vois. En fait, tu as digéré le truc. Ouais, j'ai mis un moment. Parce que voilà, nous, on prend les choses à cœur. Parce qu'on est vrai, on est entier. C'est ça, notre défaut, c'est d'être entier. On m'a dit, apprends à être hypocrite. Parce qu'on est dans un milieu où il faut être hypocrite. Ça, c'est les phrases les plus hardcore que j'ai entendues. Je fais, ah ouais, carrément. Il faut être hypocrite pour avancer, il faut être fourbe un peu. Tu vois. Je dis, ah putain, mais moi, je sais pas faire ça, moi, poteau. Tu vois, c'est ça mon problème. Et c'est vrai que même Dry, des fois, il me l'a dit. Il m'a dit, calcule pas, c'est des hypocrites, allez, calcule-les pas. Tu vois. Moi, j'y arrivais pas. Ah, t'étais trop dedans. Mais est-ce que aussi, Ousmane, t'as pas... Parfois, les artistes, ils ont ce truc-là, parce que c'est vrai que les codes du quartier aussi, parfois, ont changé, mais est-ce que t'as pas pris les codes du quartier, entre guillemets, pour certains quartiers, pas pour tous, et pas pour certaines personnes, loyauté, on fait le truc en équipe, on est ensemble. Parce que moi, je pensais que tout ce qu'on disait dans les textes, c'était vrai, poto. T'as capté? Ouais. Donc voilà. Et tu t'es rendu Après, compte j'ai appris à accepter les différences. Voilà, lui, il n'est pas comme moi, il pense pas comme moi, il n'a pas traversé ma vie, il peut pas être comme moi de toute façon. On n'est pas les mêmes humains. Ça sert à rien d'attendre plus que ça. Il est au max. T'as capté? Voilà. Il faut accepter en fait les frères comme ils sont. Voilà. Après, des fois, c'est trop. C'est mieux de couper. Je préfère couper. D'accord. Parce que toi, tu es là, tu donnes, la personne, elle ne donne rien. Elle reçoit et c'est tout. Ça arrête là. En fait, demain, il y a quelqu'un qui va mal parler de toi devant lui, il s'en fout. T'acceptes ça? Oh, il a son avis, ou je dis, c'est rien. Toi, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, personnellement, je n'accepterais pas. Mais je peux comprendre où tu veux en venir. Où certains... Là, toi, tu mets la loyauté là où certains la mettent là. On n'a pas les mêmes. Demain, tu es mon frère. Ouais. On a grandi ensemble, on est ensemble, on marche ensemble. Tes victoires, je les partage avec toi, je suis fier. Parce que je me dis, tu vas donner à manger à tes enfants, tu vas donner à manger à ta mère, tu sors de la galère, tant mieux. Je vais pas dire, ah putain de merde, vas-y, il est mieux que moi là. Ouais, c'est pas bon. Dire ça, moi. Ouais. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et il se peut que dans ce que Dieu te donne, il y ait une épreuve derrière. Et souvent, il y a une épreuve. À chaque mal un bien, à chaque bien un mal. T'as capté? On est là pour un test, frérot. Et des fois, Dieu, il embellit tes mauvaises actions. Donc, dans la street, même dans l'illicite, il y a de la compétition. T'as beaucoup de rivalité aussi dans l'illicite. Mais les mecs, ils oublient. Faut pas oublier. C'est que tu peux gagner des sous dans l'illicite, mais c'est sûrement Dieu aussi qui embellit tes mauvaises actions. Toi, pendant que tu fais « ouais, je suis lourd », mais en fait, tu es dans une épreuve de ouf, mais tu te rends pas compte. Tu penses que tu es dans le truc. Tu as capté? Tu fais le roi, tu brasses, mais on embellit tes mauvaises actions. Tu as capté? Ouais, bien sûr. Donc, te la raconte pas, en fait, tu vois. Reste humble avec ça. Et dans le rap, ça a été pareil. Moi, je te dis, quand j'ai réussi, j'ai eu l'impression de déranger à un moment donné. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers succès, qui est l'exemple, bastonné en radio, tout, machin. Ah, gars, on venait me le dire, hein, mes oreilles sifflaient, frérot. Donc finalement, c'est pas toi qui change c'est pas toi qui change avec le succès, c'est les gens qui changent leur perception qu'ils ont de toi, en fait. C'est surtout ça. Voilà, exactement. Et en plus de ça, il y a des gens, ils m'ont vu en hesse. Ils m'ont vu en galère, ils m'ont vu dormir dehors. Dans une cave, dans les escaliers. J'avais des galères des fois, tu vois, vers 18, 20 ans, 19, 17 ans, tu vois. J'avais des galères. Et donc, ils ont peut-être gardé cette image-là. Et quand je suis sorti de la Hesse et que j'ai commencé à tout niquer, ça leur a fait tout drôle. Ils n'étaient pas prêts. C'était trop pour eux? Pour toi, c'était... Bah, j'avais la dalle, frère. Moi, je viens du bled, moi, frère. T'es arrivé à 7 ans, il me semble, c'est ça? Ouais.
Et cette dalle-là, je ne l'ai pas perdue. Encore au jour d'aujourd'hui, regarde, au lieu de faire un simple, je te fais un double album de 26 titres. À l'heure où tout le monde envoie des EP. C'est ce que je veux dire. Et que tu as des gens qui ne comprennent pas, ouais, mais pourquoi elle n'envoie pas EP? Ouais, mais vas-y, 26 titres, c'est beaucoup. Il n'y a rien qui te force à écouter, poto. Je fais ce que je veux. Tu vois. Et si pour toi, c'est têtu, bah ok, je suis têtu. Je fais ce que je veux, gars. Mais finalement aussi, moi, j'ai même l'impression que si on doit synthétiser, bah après, c'est une phrase qui revient souvent. Les gens ou tes amis, tu les testes vraiment, ou les gens, tu les testes vraiment quand, on va dire, ils aiment bien quand t'es en hesse, mais pas trop quand t'es dans la lumière ou un peu trop devant. Frérot, rivalité financière, rivalité de tout ce que tu veux, même les meufs, tu connais. Tu vois. Là, on aborde des vrais sujets. C'est des sujets de rue, des sujets de humains même. Ouais, bah, c'est ça. Il y a la rivalité de l'argent, il y a la rivalité du matériel, la rivalité des meufs, il y a la rivalité voilà, les gens aussi, ils veulent saccader ton bonheur, ils n'aiment pas te sentir heureux. Même des fois dans il y a ta même famille. des gens qui t'appellent juste pour, ils font, ouais, je veux savoir comment tu vas, mais en fait, ils veulent juste savoir où t'en es. Ouais. Ça le rassure. Ah ouais, ça va. Là, ils se rassurent, ils ont besoin de se rassurer. Aujourd'hui, c'est quoi le jeu des réseaux aujourd'hui? Rabaisser un maximum la personne jusqu'à essayer de la déstabiliser, lui faire croire qu'elle est finie, qu'elle est cuite. C'est pourquoi les gens ils font ça. C'est pour s'auto-rassurer d'être quelqu'un. T'as capté? Parler de chiffres sans arrêt, c'est pourquoi ça? C'est pour s'auto-rassurer, parce qu'ils savent que par là ils trichent, tu vois. Par là ils ont des moyens de faire croire des choses aux gens. Mais musicalement parlant, ils sont rincés, frère. Ils sont obligés d'envoyer des 15 titres par mois, 3 titres une semaine, tout, machin. Ils sont obligés, frère. Tu vois. Et ils disparaissent 15 jours après dans le top ou 3 jours après dans le top. Et personne ne va relever parce qu'on s'en bat les couilles. Mais finalement, on va en parler de ça, des réseaux. Mais limite, toi, si je te suis bien, tu vois, les réseaux, c'est une chose. Tu sens un peu, t'es proche de tes fans, de tes supporters, des gens qui t'aiment pas non plus. Mais toi, la réalité, c'est aussi, et j'ai l'impression, très important le dehors. C'est-à-dire que toi, tu te dis, en plus, tu dis souvent, moi, je peux traîner sur Paris normal, seul. Je vais manger ma crêpe, je vais manger mon truc. Il se passe rien du tout. Toi, c'est important pour toi d'avoir ce truc de, mais moi, je suis là, en fait. J'ai pas besoin d'être dans des réseaux ou quoi que ce soit. Je revendique ma liberté. Toi, la réalité du terrain, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. On dit que l'argent achète la liberté. Moi, j'ai même pas besoin de l'argent pour me sentir libre. Je marche partout, tout seul, tranquille. J'ai toujours été un vagabond, j'ai toujours vadrouillé. Même quand j'étais petit, au village, on pouvait me voir tout en haut du village. À l'âge de 4-5 ans, je vadrouillais déjà. Je sortais de la demeure de ma grand-mère. Elle me dit on a vu votre neveu, il est tout en haut, qu'est-ce qu'il fait? J'avais déjà ce truc-là. J'étais dans les champs, ouais, j'ai toujours vadrouillé, moi. J'ai pas peur de dehors. Et même, marcher en bande, avec des gros sécus, c'est faire du cinéma et ça attire plus les gens encore. Ouais, t'as l'impression? C'est encore plus voyant. Bah, bien sûr, c'est encore plus voyant. Quand t'arrives discret et tout, tranquille, t'es assis, tu manges, je peux faire une photo, vas-y, y a pas de souci, tac, voilà, c'est bon. Et s'il te plaît, embête pas les gens, s'il te plaît, vas-y, tranquille, tu vois. Hop, tu manges, tranquille, tu vois. Mais si tu ramènes des sécus, tout un cinéma autour de Watt, c'est quoi? Attention, une superstar, rockstar. Mon œil, rien du tout, t'es personne, mon frère, tu vois. C'est juste toi qui as mis une mise en scène et qui veut faire rentrer dans la tête des gens que t'es quelqu'un de super important et que tu t'en fais pour ta sécurité. C'est tout. Mais regarde, des Jay-Z, ils prennent le métro pour aller à leur concert. Tu vois, c'est quoi ça? C'est parce que le gars, il est authentique en lui, tranquille, parce qu'il est authentique, tu vois. Il craint pas pour sa sécurité. Il est en phase avec ce qu'il dit et ce qu'il est. Ouais, comme on disait depuis le début de l'interview, l'authenticité. Voilà. On va parler des réseaux maintenant. T'en parlais il y a 2 minutes. C'est extrait du morceau Valeur inversée. En gros, tu dis travestir l'honneur, superficialiser le bonheur, exhiber sa life et sa wife, prouver qu'on est bien installé pour le regard des gens, comme si les inconnus devaient nous aimer en hesse de reconnaissance. Pareil de principe intéresse moins que le gossip. Écraser les siens pour réussir, c'est ce qu'ils veulent t'enseigner. Justement, ça revient au principe. Toi qui as tout connu et qui as connu le succès assez tôt, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui c'est plus dur pour un jeune artiste ou un jeune tout court de ne pas se faire aspirer ou influencer de cette société de réseau et du paraître? Est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui? Bien sûr, c'est compliqué. J'imagine. Parce qu'on te renvoie une certaine image. S'ils n'ont pas les bons codes et la bonne éducation, c'est cuit. C'est facilement inspiré. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. Ou du buzz, ou des followers, des trucs comme ça, tu vois. Je comprends. Limite, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es pas
Bah, c'est bizarre de le formuler comme ça. Mais est-ce que t'es pas un peu content d'être né à une époque où justement il n'y avait pas tout ça? On est né à la meilleure époque, poto. Hum. On a été gâtés, nous. Tu vois, c'était valeur humaine. On était obligé de s'appeler avec une carte de 50 unités, tu vois, de prendre le train pour aller se voir. On ne s'envoyait pas juste des SMS toute la journée, même pour se souhaiter une bonne année ou une bonne fête de l'Aïd ou peu importe, ou bon anniversaire ou peu importe. C'était pas SMS, tu vois. Aujourd'hui, on s'envoie SMS et c'est cuit. On s'envoie une carte, une vidéo. Par exemple, pour l'Aïd, tu es obligé de faire des visites. C'est recommandé. C'est le but du jeu même. Bien sûr. Tu vois. Familial. Alors qu'aujourd'hui, bonne fête de l'Aïd, c'est fini. Tu vois, je veux dire, salam alaikum, au revoir. Ouais, je l'ai fait, c'est bon. Donc là, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de rapport humain, quoi. En fait, limite les réseaux sociaux ont apporté du positif, mais le fait que la dématérialisation, le fait qu'il n'y ait plus besoin de faire que les choses soient devenues abstraites, font que tu perds en lien. Tu perds en lien, frère. Les gens, ils écrivent, mais c'est pas qu'une voix. Entendre une voix, déjà, c'est un souffle de vie, une voix. Ouais, de la chaleur, en fait. Ouais, c'est une voix, c'est un souffle de vie, frère. Sans faire pour l'autre. Moi, mon père, souvent, il me dit ça. Il me reproche ça. Il va me dire, ouais, les anciens, ils ont besoin de te voir. Tu vois, t'as encore les anciens qui écrivent sur les carnets, qui prennent des notes, mais les anciens, nos darons. Et ils disent, il est important de t'avoir de visu. Pas qu'au téléphone. On va voir si tu vas et il y a bien des sujets regarder. qu'on ne peut pas aborder au téléphone, comme les sujets de famille. On doit se voir pour en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction. Je vois ton regard, je vois tes yeux, je vois comment... Je te ressens. Je te ressens, tu vois. Et je sens que tu t'intéresses à moi et vice-versa. Et que voilà, tu es bien conscient du sujet abordé et de ton implication et tout, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est que SMS, réseau. Tu peux parler à une personne pendant 8 mois, tu l'as jamais vue de ta vie. Tu sais même pas si elle screen, si elle montre pas ça à d'autres gens. Tu sais rien, tu vois. Donc, ouais, je parle de ça en fait. Dans le morceau Fake Love. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je te parle de ce titre-là. T'en parles dans Valeurs Marseille, t'en parles de Fake Love aussi. Et en parler, ça choque des gens. Ouais, t'es décalé avec la société. Mais je suis décalé, je suis un décalé, moi. Faut pas en parler de ça. Parce que tu le dis aussi. Tout le monde le dit en plus. Le vrai sonne faux, le faux sonne vrai. Quand t'es quelqu'un, tu te caches. Quand t'es personne, tu te montres. Et pour toi, ça se vérifie aujourd'hui? Ça se confirme cette... Bah oui, tous les jours. Tu le vois tous les jours, ça. Les gens, ils ont besoin de se montrer. C'est important pour eux de se montrer. Quand tu as une vie, quand tu as une vie, tu es occupé, tu n'as pas le temps de te montrer, gars. Tous les gens qui sont personne dans la vie réelle, ils veulent devenir quelqu'un dans la vie virtuelle. Ouais, c'est ce que tu veux. Ouais. Moi, j'arrive à me passer de poster des bails, de publier des choses pendant quelques mois, quelques semaines. Je peux m'en passer. Je ne suis pas addict. Peut-être que toi, tu as une vie plus passionnante que la mienne. Ouais, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai rien à montrer. T'as pas envie de... De temps en temps, ouais, je vais faire un plaisir. voyage. On va dire, vas-y, snap un peu, montre un peu. Allez, tu vois, je vais te montrer. Bon, voilà, ok, je suis là, je suis à Miami, je suis à Dubaï, je suis à Los Angeles. Ok, voilà, c'est cool. Tu vois. Pas faire ça tous les jours. Mais je peux pas faire ça tous les jours. Tu dis un peu. J'ai pas que ça à faire. Vous snap pas ce que je mange. Je crois que t'as dit ça, un truc comme ça. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Honnêtement, et puis je crois en l'œil aussi. J'évite l'œil. Ouais. T'as vu? Je te cache pas, moi, je vais appeler un imam et je vais dire, récite-moi, ça contre l'œil. Ouais, parce que tellement... Nous, on va pas voir des marabouts, on connaît pas ces trucs-là. Ouais, tu parles beaucoup de roquet en plus dans... Ouais. T'en parles beaucoup dans l'album. Tu vois, la solution, enfin, t'en parles beaucoup dans ce projet-là. Se protège, frère, faut se préserver. Les gens, ils t'envient, ils te jettent l'œil. Le mauvais œil, il dort pas. Hein. C'est réel. Il dort pas. C'est pour ça, t'as vu, j'ai supprimé, je fais des pages noires sur mon Insta des fois. Je fais des blackouts, je supprime tout. Et après tu remets, après je remets, tu vois. Je vous montre bien que c'est que pour la musique, tu vois. De temps en temps, allez, je vais me filmer vite fait, mais je peux pas faire ça tous les jours. Est-ce que tu dirais que malheureusement, malgré toi, tu as été un des premiers rappeurs français, je pense, dont on a suivi les déboires à travers les réseaux sociaux et les médias?
une espèce de télé-réalité du rap malsaine. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Et je te parle même avant des histoires de clash, moi, de conquête. moi, le jour où j'ai commencé à avoir des problèmes, il y en a qui ont... Mes ennemis de toujours, ils ont profité de ça. C'était leur seule issue. On va le diaboliser, on va lui donner une image de méchant, de violent, tu vois, tout en mettant des coups de couteau dans les coulisses, pour que les portes se ferment, pour que les gens ils aient peur de moi, pour que les gens se disent « Ah, c'est chaud, vas-y, non, je vais pas entendre parler de lui. » Tu vois, autant dans le monde du spectacle que dans la musique, que dans... Bien sûr. Et ils ont nourri ce truc-là, ils ont entretenu ce truc-là. T'as l'impression que t'as l'image... Parce que moi, quand j'écoute cet album, excuse-moi de t'interrompre, j'ai l'impression que tu sens ou tu considères, en tout cas pour certaines personnes, que t'es un peu dans le rôle du méchant. Qui, moi? Que les gens te voient comme ça, certaines personnes. Plus aujourd'hui. Justement, t'es sorti de ce truc-là. Ouais, tu trouves que je suis sorti de ce truc-là? Bah moi, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus en phase avec toi-même et que l'amnésie peut-être qui a frappé certaines personnes commence à disparaître ou que, au fur et à mesure. Parce qu'il y a une espèce de méconnaissance collective sur ma personne. Comment t'expliques ça? Il y a eu beaucoup de mythes qui ont été entretenus, des faux mythes qui ont été entretenus sur moi. Alors ouais, que Ousni soit un gars qui se laisse pas faire dans la street, c'est réel. J'ai mis l'histoire, il n'y a pas de problème, je les assume toutes. Mais de là à me faire passer pour un haggar ou quelqu'un qui est imbuvable ou qui est mal poli ou qui va venir essayer de vous monter dessus ou quoi, non, ça n'existe pas ça. Moi je suis bien élevé, je respecte tout le monde. Tout le monde a la même enseigne. Que tu sois un mec de quartier, un bobo, peu importe. Je respecte tout le monde, moi, frère, à partir du moment où le respect est réciproque. Tu penses que ton incarcération, ça a joué sur l'image que tu avais? C'est-à-dire sur le fait que, après aussi, comme tu dis, le côté médiatique, le côté réseaux sociaux... Les gens, c'est des moutons, on leur écrit n'importe quoi, ils mangent. Ils vérifient même pas les sources. Ils n'attendent même pas d'avoir ma version. Ce que j'allais te dire, est-ce que tu n'as pas ressenti à un moment donné, d'une certaine manière, que tout le monde avait ou prétendait connaître la vie de Rof? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Mais les gens, ils connaissent rien de ma vie. C'est pour ça que tu vois, même sur Wikipédia, il y a écrit plein de conneries. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Tu vois, même des retours de justice, voilà, des faits, des problèmes de justice que j'ai eus, c'est mal retranscrit sur Wikipédia, ils disent n'importe quoi. Des trucs où j'ai été acquitté ou relaxé, tu vois. Et voilà, on va retenir l'affaire, on va faire comme si ça s'était avéré, alors que c'est marqué relaxé, c'est qu'il y a eu un vrai jugement, c'est que tout le monde s'est expliqué, tout le monde a montré ses preuves, tu vois. Non, il y a une volonté de vouloir me diaboliser, t'as capté? Mais ça vient d'une poignée de personnes, ça. Je suis pas le plus actif sur les réseaux, mais quand j'arrive, on est entêté. Les gens, ils nous oublient pas. T'as beau dire que je suis fini, même en 2004, on disait que j'étais fini. Après la Fierté des Nôtres, on a dit que j'étais fini. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on dit que je suis fini. C'est quoi cette volonté de dire il est fini? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu t'es obligé, même si j'étais fini pour de vrai, qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel de... Laisse-moi fini, c'est ça? Ouais, laisse-moi fini. Pourquoi tu reviens dans mes coms? Pourquoi tu vas faire un faux compte privé avec 0 public pour venir écrire tes bêtises sur mon compte? Ça je veux dire pas. Parce que je suis dans ta tête, j'habite dans ta tête et je paye pas le loyer, poto. Elle est là la vérité. Je t'intéresse, ça t'énerve. Parce que quand tu m'entends rapper, tu sais que tu l'entends nulle part ailleurs, ça. C'est la vérité. C'est la vérité, poto. Tu m'entends rapper, tu sais très bien ça, c'est comme Snoop, il disait, tu peux me mettre dans une salle avec 5 rappeurs. Snoop, il rappe, il le disait, hein, je l'ai vu le dire. Tu te souviendras de ma voix. Tu te souviendras de mon flow. L'empreinte vocale, Tu te souviendras de qui je suis. Tu vas peut-être même dire, c'est qui le mec qui a rappé en... Ça veut dire, arrête de te mentir à toi-même. Tu essaies de te convaincre que quoi? Que c'est pas moi qui ai rappé Testament. C'est pas moi qui ai rappé Regretté. C'est pas moi qui ai fait tous ces classiques-là. C'est pas moi qui ai fait Grand Monsieur, là, tout de suite, GM10. Tu vois? C'est pas moi qui ai rappé Valeur Inversée, qui est nouveau. Tu veux plus que je parle des morceaux du passé? Ok, ne parlons plus des morceaux du passé. Parlons de Vas-y, parlons de ce que je viens de faire, là. Écoute Valeur Inversée. C'est tout frais. Tu vois? Est-ce qu'il y en a un autre qui l'a fait Valeur Inversée cette année? Ouais, parce que tu démontres que vous voyez bien que j'ai encore le truc. C'est du travail. Tu vois? Je veux pas te dire du talent, parce que tu te racontes. C'est du travail. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le travail des gens? C'est l'antagonisme alors à ce moment-là. Là, c'est de la haine. Voilà. C'est parce que, je sais pas, peut-être je les décrédibilise ou je prends trop de place et ça les dérange et ils passent pour des clowns et voilà.
Et derrière, à 5 minutes, tu parlais d'un truc, tu parlais de ton incarcération, que ça a joué, enfin, qu'à ce moment-là, et même au début de l'interview, tu disais qu'à ce moment-là, tu avais des problèmes judiciaires, etc., sans revenir forcément dans les détails. Mais comment est-ce que tu l'as vu, l'incarcération, d'un point de vue émotionnel? Ah, frérot, il se passe beaucoup de choses hein, en détention. La détention, c'est pas facile. C'est pas des lol. Tu restes enfermé dans un 9 mètres carrés, la porte elle est fermée toute la journée. Et il y a les bruits des clés, le matin il rentre quand il veut. On te ramène les draps, tu es encore au lit. Ça, voilà, tu peux être frustré, tu peux être claustro, tu peux avoir des mauvaises nouvelles et mal le vivre, être malheureux comme un chien. Tu vois, il y a des gens qui sont carrément oubliés, qui sont indigents, qui n'ont pas d'oseille, pas de pécule, rien. Des punaises dans le lit, des champignons dans le dos avec la douche. Et voilà, ils mangent la gamelle, ils ne savent pas cuisiner. Tu as plein de galères au placard. Pas de parloir, rien. Il y en a, ils se font hagar en promenade. Tu vois, chacun sa manière de vivre sa détention. Moi, bon, je manquais de rien. Je suis parti en détention normale parce que j'avais besoin d'être au contact humain. Je voulais pas être enfermé en isolement avec des promenades de mecs bizarres, remplies de mecs bizarres. Des pointeurs ou des... Enfin bref, pas rentrer dans les détails. Parce que voilà, je m'en faisais pour ma sécurité. Non. T'as la directrice du bâtiment, les chefs gradés, tout ça, qui essaient de m'imposer le quartier VIP. Quand j'étais aux arrivants, pendant 4 jours, j'ai dit non, 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 avec force. Et puis c'était mon droit à Fleury d'aller en détention normale. T'as le droit à Fleury d'aller en détention normale. Et ils te le disent, c'est tes droits. J'ai dit non. Je dis je vais en détention normale. Il m'a dit mais vous êtes sûr? Ils étaient choqués. J'ai dit mais il est hors de question. Tu vois, personnalité publique aussi connue que vous, vous allez vous risquer d'aller... nous, on ne contrôle plus rien. Vous savez, si vous avez quelque chose dans la promenade, ils sont 120, 140. Nous, on ne rentre pas dans la promenade. Hein. Vous assumez. Et à Fleury, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang qui coule en promenade. Tu vois. Donc voilà, j'ai dit non, j'y vais. Ils m'ont montré, bah tiens, regardez, ça va être votre promenade. Et je vois, je dis ouais, peu importe. Même s'ils sont 200, 150, j'y vais. Et la relation avec les autres détenus, comment elle La promenade, ma première promenade, ils ont ouvert les portes, tout le monde est rentré dans la promenade. Moi, je commence à marcher tout seul, poteau. Je suis passé, tout le monde était en groupe là, tout le monde est dans son coin, il y a les clans partout. Bien sûr. Je suis tourné, normal, main dans la poche. Après, t'en as un qui est venu, tu vois, un frérot d'un frérot, tu vois. On se parle et tout, machin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde au début est un peu, ah, ça va. Mais pendant que je marchais, honnêtement, je vais te dire ce que j'ai entendu. Mais non, la légende, mais non, Rof, mais non, c'est lui, mais non. Par la fenêtre, ah, il est là, tu vois. Ça m'a fait ça à Fresnes, les 2 fois que j'y étais. Et en fait, tu te retrouves avec les gens qui saignent ton son dans leur cellule depuis des années. Et ça leur fait plaisir que tu sois là. Et moi, j'ai pris c'était d'égal à égal, il n'y avait pas de star, il n'y avait rien de tout ça. Je suis pas venu faire le mec qui était au-dessus des gens, rien du tout. Il n'y avait pas de star là, c'était humain face à humain. Humain, bien sûr. Voilà, donc je me suis mis à faire mon sport, à courir, avec ceux qui couraient, tu vois. Puis il y avait aussi des mecs de chez moi, des mecs d'un peu partout. Le monde est petit, frère. Tout le monde connaît, tout le monde, on a tous des personnes en commun, tu vois. Bah, le fait d'être seul en cellule, parce que j'étais au 4e étage, c'est l'étage où des détenus qui avaient les plus grosses peines. Et voilà, on a l'avantage, c'est qu'on est seul en cellule. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, t'en as, ils préfèrent être avec un co-détenu. Mais pour moi, j'aurais dit, moi, je vais être seul, forcément. Et franchement, t'es tout seul toute la journée, t'as l'habitude d'être seul. Puis dehors, marcher seul, je le fais tous les jours. Donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça. Après, voilà, t'es dans la promenade avec tout le monde, t'es au sport avec tout le monde, t'es au stade avec tout le monde. Quand il y a des bagarres, quand ça devient violent, bah, tu sépares. Moi, perso, j'ai pas eu de problème. Peut-être un petit truc vite fait, mais bon. C'était pas méchant. J'ai réglé ça comme un homme, c'était tranquille. Et je suppose, c'est pour ça que tu nous disais, pour conclure sur ce sujet-là, en début d'interview, vous m'avez peut-être un peu moins vu dans le rap, j'étais peut-être un petit peu moins présent parce qu'il y a la détention,
il y a la sortie de détention, tu reprends ta vie, il y a des choses, donc tout ce dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la vraie vie enfin la vraie vie, les vraies choses qui te sont arrivées et sur lesquelles tu communiques très peu en plus. C'est pas des choses sur lesquelles ni tu revendiques, ni frère. ni Je suis pas fier de ça, moi. Ouais. Quand tu dis Pas communiquer, glorifier ça, mais quand parce tu dis que faut communiquer, attention. mais quand tu dis communiquer, c'est pas de la surenchère ou la revendication de ah, regardez, j'ai tourné. Non, c'est pas ça. C'est plutôt dire les gars, il y a des épreuves qui arrivent dans la vie et voilà comment moi j'ai surmonté. Un peu comme tu dis dans le morceau Tout passe. Ce truc de même si aussi simple que aussi sûr qu'il y aura du noir, il y aura de la lumière après. C'est plus pour ça que je te dis ça. Pour les gens qui, même Rof, ça lui est arrivé. J'ai dit ne néglige aucune douleur, qu'elle soit dure ou banale, qu'elle vous paraisse dure ou banale. Ouais, bien sûr. Écoute, dehors, il y a des problèmes. Tu peux rencontrer des problèmes. Tu peux être éprouvé encore plus que tu l'es au placard. Je te jure. Finalement. Et à chaque étage, son lot de problèmes, son lot d'épreuves. On va finir avec la dernière thématique. On va parler de famille. Une petite vidéo. Tu vois, on l'a mis en dernière, la thématique. Ne pas être un délinquant. Ouais, t'as tout dit, Ryan. Ne pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi. C'est bien de voler. Non. C'est bien de se droguer. Non. C'est bien de fumer. Non. C'est bien de mentir. Non. C'est bien de balancer. Non. Ah. Pourquoi il y a une balance parmi vous là? C'est lui qui a fait la... Et mentir, c'est bien? Non. C'est une vidéo avec tes fistons. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, par rapport au fait, aujourd'hui t'as 44 ans, mais ça fait déjà un petit moment que c'est le cas, ce que je veux te dire, est-ce que tu pourrais dire que tu as réussi ta mission, une partie, je pense, de ta mission de vie, c'est-à-dire que te sortir de la précarité et sortir ta famille de la précarité aussi, sécuriser, comme tu dis dans le morceau avec Dadju. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'il y a une partie de ta mission en tant qu'homme qui est accomplie? Avec tes enfants qui grandissent, le fait que tu as réussi ta carrière. Déjà, je dis alhamdoulilah déjà que je suis encore en vie et que je suis encore là pour pouvoir veiller sur eux, ne serait-ce que humainement et financièrement. Après, il y a des paramètres dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Parce que ça, c'est de l'ordre de ma vie privée, tu vois. Et je pense que tout le monde vit ça aussi, à sa manière. Où le mot sécuriser est important, parce que l'idée c'est de mettre à l'abri la famille. Mais au quotidien, le quotidien fait que voilà, je suis artiste, je ne suis pas forcément toujours présent. Heureusement, il y a le téléphone. Mes enfants, je ne les ai pas tous à ma charge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des paramètres comme ça où les gens ignorent, mais je fais de mon mieux en fait. Tu vois, je gère au mieux des situations qui ne sont pas toujours faciles, parce que ça n'implique pas que moi, que ma personne. Mais voilà, j'arrive à gérer. Tu vois, en tout cas, ils peuvent compter sur moi. Et justement, c'est une chose dont tu parlais. Comment est-ce que tu fais pour leur inculquer des valeurs fortes, des principes forts, qui t'ont été, avec l'éducation bien sûr, qui t'ont été transmis par tes parents, sachant que maintenant, comme tu as un certain confort matériel, tu disais ça je crois un peu dans Fils à Pape, etc. Tu faisais des allusions à ça, et des années après, comment est-ce que tu fais pour toi, faire en sorte qu'ils aient des valeurs fortes, des principes forts comme toi, malgré le fait que d'une certaine manière, ils grandissent mieux que toi, enfin mieux que toi, je sais pas, dans un confort... Ah, il leur manquerait, il manque de rien, c'est clair. Vois. Donc comment tu fais? Comparé à nous, c'est des fils à papa. C'est pour ça que je dis ça. Comment tu... C'est clair. C'est le but du jeu. Ouais, bah, en vrai, c'est le but du jeu. C'est pour ça que je te parle de ça. Après, on leur transmet nos valeurs. Ouais. On leur explique que voilà, moi j'ai traversé ça, ça, ça et ça pour en arriver là. Ils sont privilégiés quelque part. Et qu'ils doivent respecter les gens qui n'ont pas. C'est important. Je les ramène aussi dans les endroits où je leur montre un peu, tu vois, qu'il n'y a pas que le luxe, il n'y a pas que tout ça. C'est important, sinon tu fais des fous, tu fais des psychopathes. Tu fais des enfants mal élevés, capricieux, hautains. Et t'en vois plein qui ont grandi comme ça, et aujourd'hui, même à mon âge, ou un peu plus jeunes, tu les vois, ils sont hautains, ils sont pas respectueux, ils sont en mode de sentiment de supériorité sur ceux qui n'ont pas. Ça, c'est pas possible, ça. Ah, tiens, mon fils. Ça va, fiston? Ça a été la journée?
Bon, là, je suis en train de faire un travail. Je termine et je te rappelle, d'accord? Tu voulais me dire quelque chose? Oh, c'est gentil, t'as pas oublié. T'as pas oublié. Et papa, il a quel âge aujourd'hui? Oh, t'as pas oublié, c'est bien. Allez, bisous, à tout à l'heure. Comme quoi, le hasard, au même moment, Ouais, t'as vu, c'est dingue. Au même moment. C'est ouf. Hein. Tu vois. Et voilà, tu disais que ouais, tu vois parfois des jeunes qui ont un peu mal grandi, c'est-à-dire que le confort matériel qui a fait que ça devient des gens hautains, prétentieux, etc. Et toi, tu sais absolument ce que tu veux éviter, excuse-moi. Je veux pas qu'ils empruntent les chemins sinueux. T'es obligé de leur expliquer. T'es obligé de leur expliquer. T'es obligé de tout leur expliquer, en fait, tout leur dire. Tous les vices qui existent, moi je leur parle de tout. Des fois sans filtre. Hein. Après, ils ont aussi besoin de vivre pour découvrir. Faire leurs erreurs. Ouais, besoin de sauter, se casser la gueule pour réaliser qu'il ne faut plus sauter. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand tu es trop protecteur, tu fais des enfants fragiles aussi. Je veux pas qu'ils soient fragiles, mais on leur donne les bons préceptes. Franchement, à ce niveau-là, je fais des brainstorming des fois. Pas trop long parce que je ne vais pas leur prendre la tête. Mais voilà, je leur dis, regardez, hein, là vous profitez, c'est bien, c'est les vacances. Mais sachez que ce genre de vacances, nous on n'a pas connu. Nous c'était les vacances en colonie à Tanner, avec le car, avec la ville de Vitry. La municipalité. La municipalité, ouais, voilà. Où je passais quand j'habitais à Saint-Ouen avant de Vitry. J'ai passé de Saint-Ouen à Épinay-sur-Seine. Je roulais 15 minutes, j'avais l'impression que j'ai roulé 200 km. J'ai l'impression que j'ai quitté le pays. Tu sais, quand t'es petit comme ça, tu vois que les... Tu sais, quand tu passes les tunnels là, tu vois que les lumières sur le côté du tunnel là, t'as l'impression que tu vas archi loin. À la tête, t'as 10 minutes, tu vois. J'étais dans le 93. Ou de Vitry à La Courneuve, ou tu vois. Ou à Gennevilliers, au Lutte. J'ai des cousins partout. Des coups, ouais, c'est ça. J'ai même des cousins au Pablo. Quand je suis arrivé en France, j'étais au Pablo, frérot. T'as capté? J'allais dans une garderie là-bas. J'avais une tante à moi là-bas qui est le madré du quartier, qui est bien appréciée. Et je passais des 2 mois de vacances là-bas, au Pablo. Ouais, comme quoi, parce que c'est vrai que dans cet album, le côté papa, on le ressent beaucoup. Et surtout, papa et l'importance qu'a pour toi de transmettre et de laisser quelque chose de fort qui les guidera toute leur vie. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ça, on sent beaucoup. Quel monde tu vas laisser? Quelle vision du monde tu vas leur laisser? Dans quel monde ils vont évoluer, ils vont grandir. C'est pour ça que... Ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas... C'est un monde de fou. Donc l'éducation est primordiale. T'es obligé de les préparer. Si t'es bienveillant, t'es obligé de préparer tes enfants à ça. Moi, je vois plein de mamans, de papas se plaindre au niveau de l'éducation. Putain, c'est chaud la télé. Même les laisser, je sais pas, chez de la famille ou chez des amis, tout le monde n'élève pas ses enfants de la même manière. Bien sûr. Tu peux laisser ton enfant quelque part, tu le retrouves, c'est plus le même. Tu vois, il perd toutes ses bases, il devient un peu grossier ou un peu trop sauvage ou chelou, tu vois. L'influence. On ne donne pas toute sa éducation à nos enfants. Tout le monde ne met pas autant de dévotion dans l'éducation. Tu vois, moi, je suis sur eux, moi. Quand ils sont avec moi, en tout cas, quand je les prends avec moi, je suis sur eux. C'est pas je suis sur le téléphone, je les oublie, je les zappe. Vas-y. Je suis pas comme ça. C'est des moments importants. Ils oublient pas, ils grandissent, passent des bons souvenirs, passent des bons moments avec leur père, c'est des souvenirs pour eux. C'est maintenant que tu fais les fondations, en fait. Bah regarde-moi, le peu de temps que j'ai passé avec mon père dans mon enfance, j'ai jamais oublié. J'ai jamais accepté qu'on le casse ou qu'on dise un truc de travers sur lui. Et pourtant, j'ai pas vécu tout ce que mes enfants vivent avec moi. Mes enfants, je les ai emmenés à Miami, je les ai emmenés à Dubaï, je les ai emmenés au ski, je les ai emmenés à La Réunion, ils ont pris l'hélicoptère, ils ont fait du bateau, même ils pilotaient le bateau, tu vois. Voilà, quand je passais du temps. Mais tout ça, c'est pas en soi ce qui est le plus important. C'est la communication entre eux et moi. C'est ça le plus important. Bien sûr. Capté? Faut leur transmettre les bonnes bases, les bonnes fondations. Pas qu'il soit de travers plus tard. C'est un bâtiment quand il est de travers, la tour Pisa qui est de travers. J'imagine que les fondations sont de travers aussi, poteau. Il y a un autre titre qui est sur cet album qui s'appelle Comoren. Tu vois, tu parles de ta mère.
On va pas forcément revenir dessus parce que je laisse les gens soit le réécouter, soit l'écouter pour ceux qui c'est ont... mieux qu'ils aient écouté. Voilà, En plus, exactement. C'est un beau titre. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Tu Ouais. vois, on va pas forcément faire échanger forcément dessus, mais elle a pu l'écouter depuis la sortie du projet ou pas? Pas encore. Elle a pas encore écouté? Pas encore. Tu l'as pas encore Ah, c'est écouté? récent. Ah, c'est pas encore... Non, j'attends d'être bien posé avec elle et je Faut ferai- qu'elle te vaut aussi, comme... ouais. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, une belle tournée, Hmm. une bonne santé. Classique tour. D'abord, une bonne santé, bonne tournée, classique tour. Je la dois à mon public, ça fait des années. J'ai sorti 3 albums sans tournée. À cause de mes problèmes, tout ça, machin, je pouvais pas. Là, maintenant, je suis libre comme l'air. Ma condi, elle est passée, c'est cuit. Ah, je vais faire tes Bercy que tu devais faire, que tu voulais faire. Ouais. J'ai de quoi faire, frère, entre cet album-là et tous les albums précédents. Ouais. Je suis armé. Ok. Ok, bah merci à toi alors. Ouais. Merci à toi. Merci, mon frère.